Quelle sensation d'avoir une sœur jumelle malade obsessionnelle. Elles se battent pour m'avoir. Depuis l'enfance, elles ont fait toutes sortes de choses perverses envers moi. La grande sœur me force à enfiler sa petite jupe en dentelle usée, et à me mettre le rouge à lèvres le plus éclatant, comme si elle exhibait son butin exclusif. Elle me traîne pour me montrer à chacune de ses amies. Les actes de la deuxième sœur sont encore plus absurdes et pervers. Elle vole ma dernière ligne de défense délaissée, et la glisse sous son oreiller qu'elle serre en dormant, juste pour me voir errer partout le lendemain matin. Et elle rit en se couvrant la bouche sur le côté. J'ai toujours pensé que ce n'était qu'une farce de deux sœurs en plus. Mais en grandissant, j'ai réalisé que leur regard sur moi, depuis un moment indéterminé, était rempli d'obscurité, d'étrangeté et d'hostilité. Avant d'être adopté par la famille Han Chung-lin, j'étais toujours orphelin. Je me souviens clairement qu'à 7 ans, un couple élégamment habillé est arrivé à l'orphelinat. L'homme avait l'air calme et réservé. Sa femme était une belle métisse. Ils étaient accompagnés par une paire de sœurs jumelles, ayant aussi un visage métis délicat. Ce jour-là, la directrice a appelé tous les enfants de 6 à 7 ans dans la cour arrière. Nous a fait nous aligner. J'étais parmi eux. Je regardais à une certaine distance. Je jetais furtivement un coup d'œil du coin de l'œil aux deux petites filles entre ce couple. C'était la première fois que je voyais des enfants aussi jolis. Les adultes discutaient là-bas. La petite fille debout à droite avait de grands yeux ronds. Elle a passé en revue tous les enfants de notre rangée. Quand son regard s'est posé sur moi, je la regardais fixement. Je n'ai pas eu le temps d'éviter son regard. Nos regards se sont croisés. J'ai immédiatement baissé la tête, pris de culpabilité. Comme un enfant qui a fait une bêtise. Pris sur le fait. Puis l'institutrice, la mère, a demandé à tout le monde de lever la tête. Je n'ai eu d'autre choix que de relever la tête. J'ai aperçu du coin de l'œil cette petite fille, qui a tiré la manche de la fille à côté, et lui a dit quelque chose à voix basse à l'oreille. C'est alors que cette belle dame s'est penchée doucement pour demander à ses deux filles. Wanyu, Zixia, laquelle d'entre vous préférez-vous comme petite amie? À peine a-t-elle fini sa phrase. La fille appelée Zixia a tendu la main pour me désigner. Plusieurs enfants se tenaient dans la direction où elle pointait. La belle dame ne savait pas immédiatement à qui elle faisait référence. Je serrais nerveusement le coin de mes vêtements, la tête basse. Je ne voulais absolument pas être adopté. Je m'étais habitué à la vie ici. Mais le ciel ne veut pas que je réalise mon souhait. Une paire de petites mains blanches et douces m'ont attrapé. Je lève vivement la tête et vois cette fille délicate comme une petite princesse. Elle se tient juste devant moi. Elle me tire doucement, tout en se retournant pour parler à ses parents. Papa, maman, je le choisis. Je regarde ces deux adultes avec horreur. Mon destin est entre leurs mains à ce moment-là. Tant qu'ils disent non, je pourrais rester. Mais l'homme baisse simplement la tête, et demande l'avis de l'autre fille à côté de lui. La fille me jette aussi un coup d'œil, puis sourit et hoche la tête aux parents. Et ainsi, je suis devenu le compagnon de jeu choisi par les deux demoiselles Lin. Petite amie, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jiang Bei. C'est ainsi que j'ai été emmené chez les Lin. Non seulement adopté, mais aussi depuis lors, j'ai reçu le nom de Baixing. La famille Lin habite dans le quartier le plus cher d'Ancheng. Et cette villa de plusieurs milliers de mètres carrés n'est qu'une des nombreuses propriétés vastes appartenant à la famille Lin. L'homme qui m'a adopté, Lin Wenshan, chef de la famille Lin. Sa femme, Bolomi, est métisse germano-chinoise. Je les suis timidement de loin. En entrant dans la villa, dans le salon spacieux et impressionnant, le couple Lin s'est assis sur le canapé. Les deux petites filles se tenaient à gauche et à droite près d'eux. Boluomi m'a dit en chinois courant. À partir d'aujourd'hui, Jiang Bei, elles seront tes grandes sœurs. Vous trois devez bien vous entendre, hein. Elle m'a aussi demandé de l'appeler tante. Et d'appeler Lin Wenshan oncle. J'ai hoché la tête obéissant. Tante Boluomi a ordonné à la servante de m'emmener à ma chambre. En chemin, la servante qui me guidait m'a expliqué que le rez-de-chaussée est la chambre des domestiques. Le deuxième étage est le bureau et les espaces de travail. Le troisième étage est la chambre d'oncle Lin et tante Boluomi. Le quatrième étage est occupé par Lin Wanyu. Le cinquième appartient à Lin Zixia. À cause de mon arrivée, une autre chambre du quatrième étage a été préparée, qui est devenue mon logement. J'ai suivi la servante jusqu'au quatrième étage de la villa. La chambre de droite est la mienne. Au moment où la porte s'ouvrit, j'ai eu l'impression d'entrer au paradis. Un grand lit moelleux, un tapis délicat, des fenêtres grandes et magnifiques. Je n'avais jamais rêvé qu'un jour je pourrais habiter une maison encore plus belle que celle que l'on voit à la télévision. Après le départ du serviteur, je n'ai osé marcher prudemment sur le tapis qu'avec précaution. Puis, au bout d'un moment, je n'ai pas pu me retenir. Je me suis jeté sur le lit moelleux et j'ai roulé plusieurs fois. Je pensais que c'était plutôt agréable d'avoir une nouvelle maison. Pendant le dîner, nous étions 5 assis autour d'une longue table. L'atmosphère était silencieuse à en être effrayante. Bien que je sache que l'on doit manger sans parler, et ne pas parler avant de dormir, je ressentais quand même une certaine oppression dans mon jeune cœur. Depuis ce jour, j'ai enfin compris pourquoi l'oncle Lin avait spécialement trouvé des compagnons de jeu pour ses deux filles. Parce que lui et son épouse étaient vraiment trop occupés, et souvent absents de la maison. Ainsi, le temps où je passais seul avec Lin Wanyu et Lin Zixia devenait de plus en plus long, et j'ai peu à peu appris à connaître leur caractère. Lin Wanyu est douce. Elle aime le calme, alors que Lin Zixia est tout le contraire.
vive et active. Toutes les deux ont 2 ans de plus que moi. Donc je devais les appeler grandes sœurs. Pour faciliter la distinction, j'appelais l'un Wanyu la grande sœur aînée, et l'un Zixia la deuxième grande sœur. J'ai été inscrite dans cette école primaire aristocratique où elles étudiaient. De l'école primaire. Ne te fie pas au fait qu'elles n'ont que 2 ans de plus que moi. Mais quand j'étais en première année, elles avaient déjà sauté jusqu'à la 5e année, à un âge où l'esprit des écoliers n'est pas encore mature. Ces 2 sœurs sont devenues célèbres à l'école grâce à leur beauté exceptionnelle. Un jour, quelqu'un nous a vus, nous 3, dans la même voiture en allant à l'école. Bientôt, beaucoup de garçons l'ont su. J'étais le frère de ces jumelles. Alors je suis devenu leur messager pour les cadeaux. Mais chaque fois que je portais une grande quantité de friandises et de lettres d'amour, en allant vers ces 2 jolies jeunes filles, l'aînée, l'un Wanyu, me souriait toujours en secouant la tête. Et la cadette, l'un Zixia, jetait impitoyablement tout ça à la poubelle. Si elle était de bonne humeur, elle empilait même ses lettres d'amour, et les brûlait pour s'amuser. L'un Zixia me criait sévèrement. Tu ne dois plus jamais ramener ces déchets à la maison, à part aller à l'école. J'avais l'habitude de suivre ces 2 partout, tranquillement, juste en décoration. Parfois, j'accompagnais l'un Wanyu. Tous les 2, on lisait calmement dans le bureau. Une fois, l'un Wanyu assise en tailleur sur le tapis, m'a lu une phrase. Wu Wang Jiangbe Jule Fuxi. Elle m'a dit doucement. Petit Bai, ton nom vient sûrement d'ici. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore très bien. Je trouvais que ma grande sœur était vraiment gentille. Mais parfois, l'un Zixia m'entraînait pour jouer avec elle. Le jeu qu'elle préférait était de me déguiser en poupée, puis de me tenir dans ses bras en tournant joyeusement. Après tout, à cette époque je n'étais qu'un petit bout de chou, plus petit qu'elle. Il me suffisait de bien jouer le rôle d'une compagne de jeu obéissante. Au dernier étage de la villa, il y avait une salle de piano. Outre la lecture, l'un Wanyu aimait aller jouer du piano là-bas. Chaque fois, je prenais un petit tabouret et m'asseyais à la porte, à regarder bêtement son dos pendant qu'elle jouait du piano. Elle semblait tout simplement rayonner à cet âge d'été. L'un Wanyu était déjà une petite princesse éclatante. Et c'était toujours à ce moment-là que l'un Zixia surgissait soudainement. Elle me couvrait les yeux par derrière sans prévenir, me faisant deviner qui elle était. Je ne comprenais vraiment pas comment ma sœur cadette l'un Zixia, une petite génie au QI très élevé, pouvait sans cesse poser ce genre de questions stupides. Mais je jouais toujours le jeu en murmurant doucement, qui est-ce? L'un Zixia ne se souciait pas qu'elle dérangeait l'un Wanyu. Elle partait toujours dans un grand éclat de rire exagéré, puis lâchait mes yeux, avec un air dédaigneux, disant, tu es vraiment bête. Tu ne peux même pas deviner ça. Moi, je ne faisais que sourire bêtement en retour. Il semblait que l'un Wanyu était habitué à nos chamailleries, et continuait simplement à jouer son piano calmement. Quand j'étais en 3e année, ils étaient déjà passés au collège rattaché à l'Académie des Nobles. Les élèves du collège avaient clairement mouru d'un coup. Et ces 2 sœurs jumelles, sans surprise, dès qu'elles sont entrées à l'école, ont attiré les regards et l'attention de tous les garçons de l'école. Car leur mère est métisse. Elle porte aussi des gènes métissés. Ces 2 visages délicats leur ont directement valu une foule d'admirateurs. Comme l'emploi du temps du primaire et du collège était un peu différent, je n'avais plus besoin d'aller ou venir à l'école avec eux. Et puis, comme je ne transmettais plus les lettres d'amour des autres garçons, et que j'avais un caractère plutôt réservé et calme, peu à peu plus personne ne faisait attention à moi, grâce à cela. La seconde moitié de ma vie à l'école primaire s'est passée assez tranquillement. La seule chose qui ne changeait pas, c'était que, chaque jour, en rentrant de l'école, je restais avec l'un Wanyu et l'un Zixia. Chacun vaquait à ses occupations, alors que je cherchais encore à résoudre des exercices du primaire. Eux avaient déjà commencé à faire des exercices de 3e année de collège. C'était un horizon que je ne pouvais qu'admirer de loin. Elles sont les héritières de la famille Lin, ayant reçu une éducation d'élite depuis leur enfance. En première année de collège, elles avaient déjà fini tout le programme de 3e année. Les exercices de 3e année leur paraissaient un jeu d'enfant. Mais à l'époque, je ne comprenais pas trop. Le collège dure 3 longues années. Pourquoi donc ne passe-t-elle pas directement plusieurs classes? Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont plutôt patiemment passé 3 ans au collège. Un jour, juste après les examens de fin de semestre de première année de lycée de l'un Wanyu et l'un Zixia, oncle les a appelés dans le bureau pour parler. Ce qui s'est vraiment passé ce jour-là dans le bureau, je ne le sais pas. Je sais seulement que cette conversation a duré très longtemps. Quand le nouveau semestre a commencé, la grande sœur et la deuxième sœur ont soudainement sauté une classe pour aller en terminale. Moi, j'étais toujours au collège. Mes 2 sœurs étaient déjà en terminale. À l'entrée en terminale, elles sont devenues de plus en plus occupées. Je les voyais souvent remplir des documents complexes en langue étrangère que je ne comprenais pas. Des dossiers complexes en langue étrangère. Mais malgré cela, elles prenaient toujours le temps patiemment pour m'aider à faire mes devoirs. C'est aussi pendant cette période qu'un petit incident est arrivé. Un jour, après les cours au collège, une camarade de classe de la classe voisine m'a interpellé. Elle m'a timidement remis une lettre rose. Puis elle s'est enfuie. J'étais un peu surpris à ce moment-là. Jusqu'à présent, c'était la première fois que je recevais une enveloppe rose d'un autre sexe. J'ai juste glissé la lettre dans mon sac à dos, coincé dans un livre. Ce jour-là, en rentrant à la maison, j'ai vu l'un Wanyu et l'un Zixia tous les 2. Ils étaient assis sur le canapé, chacun à gauche et à droite.
Lin Wanyu m'a regardé avec un sourire doux et élégant. Aujourd'hui, Xiao Bei est justement libre pour t'aider à réviser. J'ai hoché la tête, comme d'habitude, en sortant les livres de mon sac. C'est alors que cette enveloppe rose particulièrement voyante est soudainement tombée, avec un grand cœur dessiné dessus. L'air s'est figé dans une gêne intense pendant quelques secondes. J'ai été la première à réagir, me précipitant pour la ramasser. Mais une main a été plus rapide que la mienne, saisissant cette enveloppe d'un coup. C'était Lin Zixia. C'était la première fois que je rassemblais tout mon courage pour essayer de récupérer quelque chose des mains de Lin Zixia, mais il ne m'a pas laissé la moindre chance. Il me taquinait exprès, se mettant sur la pointe des pieds, levant l'enveloppe bien haut au-dessus de sa tête. L'autre main était déjà en train de faire quelque chose, préparant à ouvrir l'enveloppe. J'étais à la fois pressé et gêné. Je n'avais d'autre choix que de jeter un regard suppliant vers Lin Wanyu, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que la sœur aînée la plus douce, d'habitude, détourne tranquillement le regard, faisant semblant de ne rien voir. Je n'ai eu d'autre choix que de continuer à regarder Lin Zixia avec des yeux pleins de supplication. Mais quand il a rapidement parcouru le contenu de la lettre, son visage s'est légèrement assombri. J'ai soudain un peu peur qu'elle se fâche. Mais sur le moment, elle a juste tendu la main pour caresser mes cheveux, et a dit sans expression: la lettre d'amour est confisquée. Les enfants ne doivent pas regarder ça. Sois sage et étudie. Je sais que je ne peux certainement pas rivaliser avec Lin Zixia. Je me sens un peu découragé. Après avoir fini d'écrire, je suis allé seul au jardin. Je me suis assis sur la balançoire, et je restais dans la lune devant le beau jardin entouré de fleurs éclatantes. Quand il commençait à faire sombre, quelqu'un est soudain apparu derrière moi, et a poussé la balançoire avec force. J'ai sursauté, et j'ai rapidement saisi les cordes des deux côtés. Une voix claire, avec un brin de malice, d'une jeune fille, a résonné doucement. Jiang Bei, me suis-je rapidement tourné. C'était bien Lin Zixia, car seule elle aime m'appeler par mon nom complet Lin Wanyu, alors qu'en général, on m'appelle Xiao Bei. Pourquoi es-tu venu te cacher ici? Lin Zixia a ralenti la poussée de la balançoire, jusqu'à ce que la balançoire s'immobilise. Je suis vite descendu. Un peu gêné, j'ai expliqué. Les fleurs du jardin sont si belles. Je suis venu pour les regarder. Lin Zixia n'a pas insisté. Il a simplement tendu la main pour me saisir, tout en marchant en sens inverse. Il disait: allons-y, rentrons manger. Le lendemain à l'école, j'ai de nouveau rencontré la fille de la classe voisine. Elle serrait l'uniforme scolaire, le coin de la veste. Un peu timide, elle m'a souri. Je me suis souvenu de cette lettre que je ne reverrai jamais. Un peu embarrassé, je lui ai rendu un sourire. Le 3e jour après l'école, j'ai revu cette fille. Mais cette fois, en me voyant, son visage a exprimé une peur extrême. Puis elle a rapidement détourné le regard, comme si elle fuyait pour sauver sa vie. Je n'arrivais pas à comprendre. Je suis sorti de l'école, comme d'habitude, vers l'endroit où le chauffeur m'attendait. De loin, j'ai vu cette voiture noire familière. Puis je me suis approché. C'est alors que la portière arrière s'est soudainement ouverte de l'intérieur. Une jolie jeune fille en tenue de sport noire s'est assise à l'arrière et a croisé mon regard. Un beau sourire est soudain apparu au coin de ses lèvres. Sous l'effet du dysfonctionnement, il a dit: monte dans la voiture. Ce n'est qu'une fois assis dans la voiture que j'ai remarqué que Lin Wanyu était aussi sur le siège passager. Lin Zixia a tendu le bout de ses doigts pâles, et d'un geste désinvolte, il a repoussé mon sac à dos avec dédain sur le siège à sa gauche. La porte de la voiture s'est refermée. Je me suis immédiatement senti très proche d'eux. J'étais un peu nerveux, peut-être parce qu'il y avait si longtemps que je n'étais pas monté dans une voiture avec eux deux. Et puis l'espace était si confiné. Lin Wanyu a légèrement tourné la tête. Son profil délicat et beau ressemblait presque à un rêve. Xiao Bei, comme j'ai du temps aujourd'hui, je suis venu te chercher. Bien que Lin Wanyu et Lin Zixia soient des jumeaux, je ne sais pas pourquoi, je peux toujours les distinguer par leur aura. J'ai fait une expression de surprise, comme pour dire: ah, je vois. Et j'ai doucement répondu: merci, grande sœur. Lin Zixia a tout de suite froncé les sourcils, me grondant: pourquoi ne me remercies-tu pas, moi? Je n'ai eu d'autre choix que de murmurer: merci aussi à la deuxième sœur. C'est alors que la jeune fille à côté a levé la tête d'un air coquet. Mais l'instant d'après elle s'est rapprochée, comme si elle caressait un petit chien. Elle a touché ma tête. Ce n'est qu'une simple course pour te chercher après l'école. Pas besoin de remercier. Je l'ai regardée avec un petit air plaintif pendant plusieurs secondes. La fenêtre de la voiture s'est baissée. Je regardais dehors. Pendant tout le trajet, personne n'a parlé. C'était rare aujourd'hui. Oncle Lin et tante Durian dînaient tous deux à la maison. Lin Wanyu et Lin Zixia ont de nouveau été appelés dans le bureau. Tante Durian m'a souri doucement. Elle m'a demandé de retourner me reposer tôt. J'ai obéi en hochant la tête. Je suis rentré très tôt. Et j'ai même fermé la porte de ma chambre à clé. Comme il était encore tôt, j'ai pris un livre sur l'étagère pour lire. Je ne sais pas combien de temps j'ai lu. Quand j'ai levé les yeux, la lune était déjà bien haute. Dans le ciel nocturne clair, le vent s'engouffrait par la fente de la fenêtre, soufflant doucement sur mon visage. J'appréciais assez. J'ai fermé les yeux pour profiter de ce calme rare. C'est alors que il m'a semblé entendre un léger toc à la porte. J'ai presque cru que c'était une illusion. Après quelques secondes,
probablement voyant que je ne bougeais pas. La personne a frappé à nouveau. Je ne comprenais pas qui c'était. Alors j'ai ouvert la porte. Et quelqu'un est entré en catimini. C'est Lin Wei. Nous nous regardions, elle et moi. Ses yeux toujours si doux, dans lesquels perçait rarement une petite confusion. Il m'a tiré pour s'asseoir ensemble sur le tapis. On dirait qu'il cherchait quelqu'un à qui parler. Il murmurait doucement. Xiao Bei. Je me sens un peu perdu. À l'époque, je ne la comprenais pas encore bien. Mais je devinais que l'aîné avait sûrement rencontré quelque chose de dérangeant. Je ne savais pas comment la réconforter. Je pouvais juste maladroitement lui faire un grand câlin. L'aîné est la meilleure. À peine quelques secondes après l'étreinte. Je pensais relâcher. Mais je ne m'attendais pas à ce que Lin Wanyu serre encore plus fort. Après un bon moment, il a finalement lâché prise. J'ai doucement touché ma tête. Xiao Bei, c'est vraiment bien que tu sois là. Je n'ai toujours pas compris ce qu'il y avait de si bien chez moi. Un mois plus tard, Lin Wanyu et Lin Zixia ont passé le Gaokao en Chine. Je pensais qu'ils partiraient directement à l'étranger. Mais clairement, les sujets du Gaokao n'étaient pas un défi pour eux. Une fois les résultats annoncés, Lin Wanyu et Lin Zixia ont obtenu des scores exceptionnels. Dans quelques-unes des meilleures universités du pays. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Lin Wanyu a choisi la finance. Lin Zixia reste toujours aussi têtu. Ignorait la voie que l'oncle Lin leur avait tracée. Elle a absolument voulu choisir la biologie. Ensuite, ce fut aussi mes vacances d'été. Un jour en août, les nouvelles annonçaient une pluie d'étoiles filantes des Perséides à minuit. Lin Wanyu souriait tellement joliment. Elle m'a dit, Xiao Bei, ce soir il y a une pluie d'étoiles filantes. Allons la regarder ensemble. J'ai joyeusement accepté, Cette nuit-là, à presque minuit, Lin Wanyu et Lin Zixia m'ont emmené sur la terrasse du dernier étage. La vue depuis la terrasse était effectivement dégagée. Du côté de l'observatoire, 3 chaises longues avaient déjà été installées. Cette nuit-là, sous le ciel silencieux, Lin Wanyu et Lin Zixia se sont allongés sur une chaise longue chacune, de chaque côté de moi. Quand une étoile filante des Perséides traversa le ciel, j'étais tellement excité que j'en oubliais qui j'étais. Criant, grande sœur, deuxième sœur, faites vite un vœu. Les 2 filles ont été un peu surprises, sans trop réagir. Alors j'ai fermé les yeux en premier, joignant les mains. J'ai fait un vœu. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai discrètement jeté un coup d'œil de chaque côté. Je découvre que Lin Wanyu et Lin Zixia ont aussi les yeux fermés. Eux deux, cependant, n'ont pas joint les mains. Mais quand je regarde leur profil, je ne sais pas pourquoi, je ressens juste une grande dévotion. Peut-être qu'ils font aussi un vœu. Ou peut-être qu'ils se reposent simplement les yeux fermés. Les 2 premières semaines des grandes vacances d'été, j'ai fini tous mes devoirs. Pendant le reste des vacances, Lin Zixia aime me faire jouer à toutes sortes de jeux étranges avec elle le matin. Et l'après-midi, je reste généralement tranquille tout seul dans la salle de musique pour lire. Lin Wanyu joue du piano calmement à côté de moi. Je lui ai déjà demandé curieusement ce qu'elle aime vraiment faire. Elle m'a dit qu'elle aime jouer du piano, qu'elle apprécie ce sentiment de calme. Les goûts de la grande sœur sont tout comme elle, tranquilles et magnifiques. Mais finalement, à cause de la famille, Lin Wanyu a choisi la finance. Je ne peux vraiment pas imaginer. Lin Wanyu, toujours si douce. À quoi elle ressemblera dans le monde des affaires à l'avenir. Les vacances d'été sont passées très vite. Juste une semaine avant la rentrée, Lin Wanyu et Lin Zixia vont partir. Ils vont à l'université à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Depuis tout ce temps chez les Lin, on dirait que je ne me suis jamais séparé d'eux. C'est peut-être parce qu'on va bientôt se séparer. Cette tristesse dans mon cœur est aussi très évidente. C'est alors que j'ai réalisé. Au début, je n'étais que la compagne de jeu de Lin Wanyu et Lin Zixia. Mais au fil des années, c'est plutôt elle qui veillait sur moi, qui m'accompagnait. À part quelques moments étranges parfois, elles étaient vraiment 2 grandes sœurs formidables. Mes yeux s'embuent un peu, en regardant les 2 sœurs devant moi. Les yeux de Lin Wanyu, toujours si doux. Dans ce regard calme, il y avait pour une fois un soupçon de tristesse. Je ne comprenais pas l'expression de Lin Zixia. Mais ce gars habituellement si fier a soudain pris la parole. Sa voix était un peu rauque. Elle a tendu la main et m'a ébouriffé les cheveux. S'approchant de mon oreille, elle a dit, Jiang Bei n'a pas le droit d'avoir un amour. Tu as entendu? Cette tristesse en moi s'est soudain bloquée. Je lui ai lancé un regard profond. Finalement, j'ai hoché la tête honnêtement. Lin Zixia, en me voyant ainsi, a enfin esquissé un sourire à peine satisfait. Quand je me suis de nouveau tourné vers Lin Wanyu, mon cœur s'est soudain serré encore plus. La grande sœur a toujours été si douce. J'adore l'entendre jouer du piano. J'aimais aussi l'écouter me raconter des problèmes. Et quand Lin Zixia me maltraitait, c'était toujours lui qui me sauvait des griffes. Je venais d'ouvrir la bouche. Mais Lin Wanyu m'a soudainement pris dans ses bras doucement, très tendrement. Au bout de quelques secondes, il m'a relâché. Puis a tendu la main pour remettre en ordre mes cheveux dérangés par Lin Zixia. J'ai entendu la douce voix de Lin Wanyu près de mon oreille qui disait « Xiao Bei est à la maison. Sois sage en attendant le retour de ta sœur. » J'ai réussi à sourire en répondant un oui. Lin Wanyu et Lin Zixia étaient vraiment partis. J'avais l'impression qu'une grande partie de ma vie venait de s'effacer. Monsieur Lin et tante Bolomi n'étaient jamais à la maison non plus. Dans cette grande villa, à part la gouvernante, il ne restait que moi. Au début, je me sentais vraiment vide à l'intérieur. Ils sont partis à l'université.
Et au début, ils appelaient encore souvent à la maison le soir. Je restais toujours très sérieusement près du téléphone, écoutant leur voix. Lin Wanyu me racontait toujours avec un ton très doux les choses amusantes à l'école, ce qui me donnait envie de vivre aussi l'université plus tard. Lin Zixia, lui, faisait toujours semblant d'être très sérieux, me demandant si j'étais sage à la maison, et insistait pour que je raconte les choses amusantes récemment. Mais, je n'avais rien de drôle à raconter. Après qu'il soit parti, ma vie est devenue plus tranquille. Je peine à parler pendant longtemps sans réussir à formuler quelque chose. Alors parfois, nous restons tous les deux silencieux, calmes et paisibles, au point de pouvoir entendre leur souffle de l'autre côté. Après un long moment, Lin Zixia murmure doucement. Jiangbei, va dormir, sois sage. Puis, lors des vacances de la première année à l'université, ils ne sont pas revenus. Ils ont envoyé leurs excuses en informant. Cette fois je ne reviendrai pas. Lin Wanyu suit un double cursus, avec une charge de travail particulièrement lourde. Lin Zixia est lui aussi toujours plongé dans son laboratoire, extrêmement occupé. Pendant le nouvel an, oncle Lin et tante Bolomi sont revenus. Nous avons dîné ensemble pour le réveillon. Plus tard, en écoutant la tante Bolomi et l'oncle Lin discuter, j'ai compris que, avant qu'ils ne partent à l'université, oncle Lin leur avait fixé des objectifs d'études, insistant pour qu'ils ne rentrent pas tant qu'ils n'auraient pas accompli leurs tâches universitaires. Honnêtement, je les admire beaucoup. 1 an, 2 ans, les jours s'écoulent ainsi doucement. Et en un clin d'œil, je suis presque à la fin du lycée. Ah oui, au fait, après être entré au lycée, ma taille a grandi très rapidement. Je pensais que la prochaine fois que je verrais ma grande sœur et ma deuxième sœur, elles arriveraient probablement à ma poitrine. En ce qui concerne les études, je ne suis pas un génie comme Lin Wanyu et Lin Zixia. Je dois simplement y mettre plus d'efforts que les autres, pour avoir une chance d'entrer dans une université qui soit à peu près correcte. Ces 2 dernières années, Lin Wanyu et Lin Zixia sont de plus en plus occupées. Elles appellent de moins en moins souvent. Moi-même, je suis toujours plongé dans mes devoirs, ignorant tout ce qui se passe dehors. Le jour de leur 18e anniversaire, elles étaient encore à l'école. Oncle Lin n'a pas, comme dans d'autres grandes familles, organisé une cérémonie d'entrée dans l'âge adulte solennelle pour elles. Mais l'oncle Lin et tante Bolomi leur ont offert un cadeau d'adulte. Les nombreux biens de la famille Lin n'ont pas diminué d'un seul instant. Ce jour-là, j'ai entendu dire qu'elles étaient en vidéo. J'en ai profité pour appeler tout de suite. Au téléphone, c'était la voix un peu rauque de Lin Zixia, mais le ton montait quand même. Allô? J'ai fait une pause. Puis j'ai essayé de demander à ma deuxième sœur. Tu peux activer le haut-parleur? Elle a immédiatement accepté. Quelques secondes de silence. Je leur ai dit très sincèrement. Joyeux anniversaire grande sœur, deuxième sœur. Vous êtes les héritières de la famille Lin. Vous ne manquez de rien. Et tout ce que je porte vient aussi de la famille Lin. J'ai réfléchi longtemps à ce que je devais offrir. Finalement, j'ai tricoté moi-même 2 écharpes et 2 paires de gants, pour les offrir séparément. J'ai entendu dire que dans la ville où ils se trouvent, l'hiver arrive très tôt, et qu'il fait particulièrement froid. En calculant les jours, je me souviens que les choses devraient arriver aujourd'hui exactement. À ce moment-là, je suppose que Lin Wanyu a pris le téléphone. La voix douce de l'aîné est venue de l'autre côté du fil. Les écharpes blanches et les gants. Nous les avons tous reçus. Ma sœur les a beaucoup aimés. Merci à toi. Lin Zixia a ajouté à côté. Moi aussi, j'aime beaucoup ma grande sœur et ma deuxième sœur. Tant que vous aimez, ça me suffit. Soudain, je me suis souvenu d'une chose. Et j'ai chuchoté. L'aîné et la deuxième sœur ont particulièrement bien formulé leurs vœux aujourd'hui. Si vous avez des souhaits, dépêchez-vous de les faire. Il y a eu une pause de quelques secondes. Puis la belle voix de Lin Wanyu a répondu. D'accord. Je vais écouter Xiaobei. Aujourd'hui, je vais faire un vœu bien sérieux. Accompagné de la phrase de Lin Zixia. Je sais. À Hancheng, il commence aussi à faire froid doucement. J'ai déjà mis des vêtements chauds. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ils ne fêtaient leur anniversaire que depuis 1 mois. Et ils sont soudainement revenus. C'était en décembre. Juste le jour de mes 16 ans. Lin Wanyu et Lin Zixia sont revenus ainsi. 2 belles métisses grandes et élancées. Quelle sensation de les avoir devant toi. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que la grande sœur et la deuxième sœur avaient vraiment l'air adultes. Elles étaient majeures maintenant. Leurs traits étaient aussi plus marqués. Et plus belles encore. Mais quand elles commençaient à parler avec moi, j'avais l'impression que ces 3 ans n'étaient jamais passés. Lin Wanyu a dit. Petit Bei, tu as tellement grandi. Lin Zixia se mettait encore sur la pointe des pieds. Insistait pour comparer sa taille avec moi. Ce jour-là, oncle et tante étaient aussi là. Après 3 ans, notre famille a de nouveau pris un repas de retrouvailles ensemble. Lin Wanyu et Lin Zixia ont été particulièrement généreuses. Elles m'ont emmené acheter plein de cadeaux. C'est alors que j'ai clairement senti que les 2 écharpes et gants que j'avais tricotés n'étaient vraiment pas à la hauteur. Le soir venu, encore une fois après 3 ans, nous 3 étions allongés à nouveau sur les chaises longues de la terrasse d'observation, regardant les étoiles sous le ciel scintillant. Ce qui était différent, c'est que ils sont maintenant plus mûrs. Il y a parfois quelque chose qui traverse leur regard, que je ne comprends plus. Cette fois, Lin Wanyu et Lin Zixia sont restés à la maison 1 semaine puis sont partis. Ils ont franchi directement la porte du nid. Ils avaient déjà terminé tous les cours universitaires à l'avance. Cette fois ils sont entrés en doctorat direct.
et sont allés étudier dans 2 des meilleures universités du pays W et du pays M. Ces dernières années, ils ont fait des progrès très rapides. Tellement rapides que je ne peux que suivre leur ombre à distance. Moi de mon côté, je mène toujours cette vie de lycée à la fois banale et chargée. À cause du décalage horaire entre le pays W et le pays M. Il m'est difficile de trouver le bon moment pour discuter avec eux deux. Et ils ont encore plus souvent que durant leurs études universitaires. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure l'un Xia tient le coup, pour pouvoir me parler. Durant la journée de mon côté. Une fois au téléphone, la voix de l'un Xia était à la fois fatiguée et enrouée. Elle a dit qu'elle était très fatiguée. Elle a aussi dit, Jiangbei, tu me manques un peu. Je suis resté surpris un instant. Deuxième sœur, tu me manques aussi. J'ai ajouté ensuite, tu dois bien manger là-bas. Prends bien soin de toi. Soudain, un rire très bas s'est échappé de la gorge de l'un Xia. Ce son a tourné autour de mon oreille. C'est à la fois croustillant et ça gratte. Jiangbei, sois sage et attends-moi sagement, d'accord? Je suis toujours comme avant. Je les écoute quoi qu'ils disent. Promets-le-moi. Lin Wanyu a pris plein de belles photos de paysages au pays W. Elle a même pris soin de faire un album qu'elle m'a envoyé. La dernière page de l'album contient un message de Lin Wanyu. Son écriture, tout comme elle-même, est délicate et jolie. Petit Bay, le pays W est vraiment magnifique. Si tu aimes ça, plus tard, ta sœur t'emmènera me voir. Nuit après nuit, je feuilletais ces belles photos de paysages étrangers. Mon cœur devenait de plus en plus attiré par ce grand monde extérieur. Le jour où les résultats du bac sont tombés, Lin Wanyu et Lin Xia fixaient le téléphone, attendant des nouvelles de mon côté. Quand ils ont entendu que j'avais de bons résultats, tous les deux étaient très heureux. Ils se sont empressés de me féliciter, puis de se réjouir pour moi. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé avec retard une certaine honte. Ces deux génies scolaires étaient anxieux pour mes notes pour la toute première fois. Mes résultats au bac étaient à peu près ceux de Gu, juste assez pour entrer dans une université correcte locale. Cela me donnait une sensation un peu irréelle. J'avais enfin franchi la première étape importante de ma vie. En septembre, je suis officiellement entré à l'université. Ma spécialité est l'informatique. Et il s'avère que le déséquilibre homme-femme dans tout le département d'informatique est assez sérieux. C'était aussi la première fois que je vivais en résidence universitaire. La chambre était une chambre quadruple. Mes colocataires étaient tous très faciles à vivre. À part moi, il y avait un garçon local. Les deux autres venaient de villes voisines après avoir réussi leur examen d'entrée. Quand les lumières s'éteignaient le soir, les garçons dans la chambre commençaient à discuter au lit. Le sujet principal était toujours là, fleur de la promotion, du département de français, Liu Ruiyan. Le garçon local qui dormait dans le lit à côté du mien s'appelait Shen Ze. C'était un gars très souriant. Il voulait absolument m'emmener il y a quelques jours. Voir en jouer la répétition de danse de Liu Ruiyan dans la salle de répétition. Dans la salle, Liu Ruiyan dansait gracieusement. Ce qui faisait crier en chœur les garçons qui regardaient. Peut-être parce que j'ai grandi avec Lin Wanyu et Lin Xia, toutes deux raffinées et jolies. Je suis très résistant face aux beautés. En voyant Shen Ze excité en criant juste à côté, je me suis senti un peu amusé. Qui aurait cru que 3 jours plus tard, dans un cours public optionnel du département d'informatique, je tomberais sur Liu Ruiyan. Quand je suis arrivé dans la salle de classe de ce cours, il ne restait de la place qu'aux deuxième et dernière rangée en partant du fond. La fille assise à la dernière rangée portait un chapeau, et couvrait bien son visage de façon hermétique. Je n'y ai pas trop réfléchi, et j'ai choisi de m'asseoir à la deuxième rangée en partant du fond. À la moitié du cours, le professeur a distribué un questionnaire, pour que nous le remplissions. Je venais de commencer à écrire, qu'on m'a doucement touché l'épaule derrière. Je me suis retourné, intrigué, et j'ai vu la fille derrière lever le visage. C'était Liu Ruiyan. Il avait un peu honteux et voulait m'emprunter un stylo. Je me suis tourné de nouveau. J'ai pris un stylo dans ma trousse et le lui ai tendu. Il m'a poliment dit merci. Vers la fin du cours, Shen Ze m'a envoyé un message pour que je l'attende à l'endroit convenu pour manger. Je suis parti un peu vite. Alors j'ai dit directement à la fille derrière. Tu n'as pas besoin de rendre ce stylo. Plus tard, j'ai raconté ça à Shen Ze. Il s'est frappé la poitrine en hurlant, jurant que le semestre prochain, il choisirait le même cours général que moi. Ce cours général ne dure qu'une séance par semaine. Mais pendant plusieurs semaines après, je tombais toujours par hasard sur Liu Ruiyan. Il s'asseyait toujours près de moi, ni trop près ni trop loin. Une fois en cours, j'ai levé la tête et croisé le regard de Liu Ruiyan qui venait vers moi. Il a tout de suite tourné la tête. C'est alors que j'ai remarqué qu'il était assis en diagonale devant moi. Plus tard, ces coïncidences se sont multipliées. À l'école, et parfois je le rencontrais aussi ailleurs. Le professeur Shen Ze me fait des clins d'œil, et me demande si c'est Jua qui s'est intéressé à moi. Elle me demande ce que j'en pense. Je secoue la tête, pensant que c'est impossible. Le département d'informatique ne manque pas de beaux garçons. Parmi les garçons qui poursuivent Liu Ruiyan, il y en a une grande quantité qui sont beaux. Je ne suis qu'un garçon ordinaire. Je ne me crois pas aussi séduisant. Décembre. J'ai fêté mes 18 ans à l'université. Je suis allé chanter avec mes colocataires. Nous avons dîné ensemble, et avons passé une journée joyeuse. Bien que l'oncle Lin et la tante Poulame ne soient pas à Hancheng, ils ont quand même transféré une grosse somme sur ma carte, avec un message me souhaitant un joyeux anniversaire.
Je restais bouche bée en regardant la série de chiffres sur la carte, en réalisant clairement dans mon cœur que j'avais déjà 18 ans, et que je ne pouvais plus profiter ainsi toute ma vie en toute légitimité de tout ce que la famille Lin m'a donné. À 10 heures du soir, un appel vidéo de Lin Wanyu est arrivé. Je me suis rapidement précipité sur le balcon pour répondre à Lin Wanyu à l'écran. Ses yeux étaient entourés d'un cercle sombre et bleuté, manifestement très fatigué. Mais au moment où la vidéo s'est connectée, elle a regardé de côté comme elle le faisait autrefois dans la salle de musique. Un sourire particulièrement doux et beau. Il m'a dit « Joyeux anniversaire, Xiaobei ». Dans ses beaux yeux profonds, une étrange lueur a soudainement scintillé. Puis, comme murmurant pour lui-même, il a ajouté « Bon passage à l'âge adulte ». J'ai parlé joyeusement avec Lin Wanyu pendant un bon moment. Puis l'appel de Lin Zixia est arrivé immédiatement. Pour une rare fois, il m'a parlé longtemps en bavardant. Pour finalement dire doucement « Joyeux anniversaire, Xiaobei ». C'était la première fois que Lin Zixia m'appelait ainsi. Au moment où je l'ai entendu, j'ai trouvé ça un peu étrange. Mais je m'en suis rapidement remis. Les cadeaux d'anniversaire de ma grande sœur et de ma deuxième sœur étaient aussi directs. Lin Wanyu m'a offert un appartement à son nom. Lin Zixia m'a offert une supercar. Bien que je n'ai même pas encore obtenu mon permis de conduire. Lorsqu'elles sont devenues majeures, elles possédaient déjà beaucoup de biens chacune. Je voulais refuser poliment. Mais c'était inutile. J'ai alors décidé fermement d'attendre leur retour au pays pour résoudre cette affaire. Ce sont des choses que les gens ordinaires doivent travailler dur longtemps pour obtenir. Mais elles peuvent les offrir en cadeau aussi facilement que ça. J'ai pris conscience avec une clarté absolue qu'il y avait un immense fossé entre moi et mes grandes sœurs. Je pense que tôt ou tard, je devrais quitter la famille Lin. Peut-être dans un avenir pas si lointain. Après tout, l'obligation d'adoption que la famille Lin avait envers moi s'est terminée le jour de mes 18 ans. En réalité, elle a déjà été pleinement remplie. En un clin d'œil, le deuxième semestre de première année universitaire est arrivé. La carrière de livestream de Lin Wanyu dans le pays W est sur le point de se terminer. Il en est presque de même pour Lin Zixia. Ils sont tous les deux très occupés récemment. Nous n'avons pas eu de contact depuis longtemps. Et récemment, Liu Ruiyan a commencé à me poursuivre ouvertement. Ce qui a rendu beaucoup de garçons qui l'aimaient tristes et déçus. Ceux qui ne comprennent pas sont peut-être comme moi. Ils ne comprennent pas pourquoi Liu Ruiyan a choisi moi. Depuis mon enfance. À part cette lettre étouffée dans l'œuf par Lin Zixia au collège. Il semble qu'aucune fille ne m'ait jamais montré d'intérêt. Je suis un peu perdu. Et je ne sais pas vraiment comment interagir avec le sexe opposé. Alors chaque fois que je suis face à Liu Ruiyan, j'essaie autant que possible de l'éviter. Un week-end d'août. Liu Ruiyan m'a invité à étudier ensemble à la bibliothèque. J'ai hésité longtemps. Mais j'ai finalement accepté. La bibliothèque était très calme. Nous avons tous les deux regardé nos livres. Quand nous sommes sortis de la bibliothèque, j'ai reçu un appel de la tante Boromi. Laisse-moi dîner au manoir ce soir. J'avais préparé une manière subtile de refuser. Mais Liu Ruiyan n'a même pas eu la chance de dire ces mots. On dirait qu'il n'y aura pas de temps aujourd'hui. Je n'ai donc eu d'autre choix que de lui dire au revoir poliment. En expliquant simplement que je dois rentrer chez moi aujourd'hui. Qui aurait cru que Liu Ruiyan voulait m'accompagner chez moi? Je n'aurais jamais pensé qu'une fille accompagnerait un garçon chez lui. Ce genre de geste. Je voulais juste refuser. Puis j'ai changé d'avis. Traîner comme ça n'est pas une solution. C'est l'occasion idéale pour clarifier les choses en rentrant. Alors, nous avons pris le métro ensemble. Puis avons changé plusieurs fois de bus. Enfin, nous sommes arrivés sur la route obligatoire pour retourner au manoir. La nuit était déjà complètement tombée. Les lampadaires aux lueurs jaunes vifs s'allumaient de part et d'autre de la route. Liu Ruiyan et moi marchions côte à côte sur cette route. Après que j'eus fini de lui dire mon refus, cette fille joviale devant moi a touché l'arrière de sa tête. Mais elle a insisté pour me dire tout ce qu'elle voulait me confier. C'est aussi pour cela que j'ai appris des choses que je ne savais pas auparavant. Liu Ruiyan a dit qu'il m'a vu pour la première fois en cours commun. Au moment où je me suis retourné, il a inexplicablement eu un bon pressentiment à mon égard. Il a aussi dit qu'il m'observait depuis longtemps. Ensuite, à chaque cours collectif, elle cherchait spécialement où je m'asseyais. Puis elle s'asseyait autour de moi. Quant à chaque rencontre fortuite sur le campus plus tard, elles étaient toutes délibérément orchestrées par lui. J'ai été complètement pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce que tant de coïncidences. En fait, ce soit Liu Ruiyan qui cherchait activement à s'approcher. Quand il eut fini de raconter tout cela, nous étions déjà arrivés près de la villa. J'ai arrêté mes pas, alors finissons ici. Liu Ruiyan a souri généreusement. Jiangbo, je t'apprécie beaucoup, mais je respecte ta décision. Si un jour tu réalises que je suis la bonne, tu peux venir me voir quand tu veux. Je regardais cette fille sincère devant moi, et lui ai rendu un sourire. Tu es une très bonne fille. Tu finiras forcément par rencontrer la bonne personne, que tu aimes vraiment. Nous nous sommes souris en retour. Elle semblait aussi soulagée. Alors, puis-je avoir un câlin de consolation? Je n'avais pas encore eu le temps de parler. Liu Ruiyan m'a enlacé doucement une fois. Ce câlin n'a duré qu'un instant. Puis elle a rapidement reculé de 2 pas. M'a fait signe de la main. Au revoir, a dit Jiangbo. Je me suis simplement retourné et suis parti. Comme si un poids m'avait été enlevé. Je me suis dirigé vers la porte de la villa. Mais à peine quelques pas faits, j'ai soudain été tiré dans un bosquet à côté. J'étais complètement surpris.
Puis une main belle et blanche a couvert ma bouche. La prise était pourtant douce. En me retournant, j'ai croisé un regard familier en amande. C'était Lin Zixia. Quand est-elle rentrée au pays? La fille grande et belle devant moi s'est légèrement mise sur la pointe des pieds et s'est approchée de mon oreille. Elle a lentement soufflé 3 mots. Interdiction de m'appeler, sage. J'avais à peine échappé au contrôle de Lin Zixia, que soudain quelqu'un m'a serré dans ses bras par derrière. Cette personne a posé doucement sa tête sur mon épaule droite. Une voix féminine, douce et envoûtante, s'est élevée derrière moi. Petit Bai, tu n'es pas sage, hein? Lin Wanyu était là aussi, ma surprise a finalement surpassé la peur. Je me suis retourné. Lin Wanyu s'est redressée elle aussi. Après 3 longues années sans se voir. Les traits de Lin Wanyu et Lin Zixia étaient devenus plus profonds et raffinés. Elles avaient complètement éclos. Imaginez un instant. Si 2 beautés métisses d'exception se tiennent, une à gauche, l'autre à droite, devant vous, et qu'elles vous encerclent lentement. Quelle expérience cela pourrait-il être? Pourquoi ai-je l'impression que c'est un peu dangereux? Jiang Bai, tu n'avais pas promis de ne pas avoir de petit ami trop tôt. La voix de Lin Zixia, lente et posée, s'exprime. Je voulais juste expliquer. Je n'ai pas de petit ami. Je ne sais pas ce qui se passe. Soudain, mon esprit s'embrouille. Mais c'est sorti tout seul, en appelant la deuxième sœur. Je suis déjà majeur. Je ne suis plus un enfant. Le visage de Lin Zixia s'assombrit instantanément. Il s'avance pas à pas vers moi. Je n'ai d'autre choix que de reculer de force. Et Lin Wanyu reste immobile derrière moi. Bientôt, je n'ai plus aucune échappatoire. Le dos collé fermement contre Lin Wei. Face à Lin Zixia. Je ne comprends pas pourquoi ils sont si bizarres. Ils sont revenus après tout. Une famille réunie enfin après tant d'efforts. Ne devrait-il pas être heureux? La voix de Lin Wanyu résonne de nouveau. Depuis combien de temps sortez-vous ensemble? C'est là que je réalise que je ressemble à un enfant surpris par ses parents en train d'avoir une petite amie trop tôt. Je me dépêche d'expliquer. La fille tout à l'heure est juste une camarade d'université. Je ne suis pas en couple. Vraiment? Sous l'arbre de Jiang Bailin, une main s'est soudain tendue, m'attirant loin de côté de Lin Wanyu. Vraiment, j'ai hoché la tête avec force. Après avoir obtenu ma réponse affirmative. Cette atmosphère étrange et tendue d'avant a soudainement disparu. Ensuite, j'ai suivi Lin Wanyu et Lin Zixia. Et nous sommes entrés ensemble dans la villa. Ils étaient en fait arrivés tôt ce matin. La tante Boluomi m'avait tenu caché exprès. Pour me faire une surprise. Toute la famille a joyeusement partagé un dîner. Après le repas, l'oncle Lin a annoncé qu'une soirée de retour au pays serait organisée dans une semaine pour Lin Wanyu et Lin Zixia. C'était une bonne occasion de faire une apparition officielle des 2 héritiers de la famille Lin dans le cercle. Beaucoup de personnalités du monde des affaires seront invitées à cette réception. Et on m'a également demandé d'y assister impérativement. Le temps a filé. Et soudain, c'était déjà le week-end. J'ai dit au revoir à mon colocataire. Et quitté le campus. Juste à la sortie, j'ai vu une voiture de sport rouge extrêmement voyante. La fenêtre s'est lentement baissée. Et la belle femme au volant s'est légèrement tournée vers moi, donnant un salut amical de la main. Sous mes défaillances, je supportais les regards variés des étudiants qui allaient et venaient à la porte de l'école. Et suis allé courageusement dans la voiture. Lin Wanyu n'était pas là cette fois. Je me suis assis sur le siège passager. La technique de conduite de Lin Zixia est à la fois rapide et stable. Nous nous sommes rapidement arrêtés devant un club haut de gamme. Dès que je suis entré avec Lin Zixia, j'ai vu une rangée de serveurs, qui se tenaient déjà là, le visage souriant, devant Lin Zixia. Il a fait un geste de la main sans cérémonie. Et j'ai été emmené, pour commencer une grande transformation. J'ai reçu un soin complet de la tête aux pieds. Puis différents membres du personnel ont commencé à s'occuper de ma coiffure. Et de l'agencement de mes vêtements. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Mais enfin ma transformation était terminée. Je me suis regardé dans le miroir. Et j'ai ressenti une sensation de nouveauté. Ils m'ont fait une coiffure nette sans perdre de son élégance. Assortie d'un smoking noir taillé sur mesure. Je paraissais beaucoup plus mature. Heureux, je me suis dirigé vers Lin Zixia qui m'attendait sur un canapé non loin. C'est alors que j'ai réalisé que la grande sœur Lin Wanyu était arrivée sans que je m'en rende compte. Lin Wanyu et Lin Zixia avaient également changé de look. En les voyant à ce moment-là, j'ai eu l'impression de profiter d'un festin visuel. Leur robe était élégante et magnifique. Et en plus, elles formaient un duo de fleurs jumelles. Lorsque Lin Wanyu et Lin Zixia m'ont vu, une lueur étrange a semblé briller dans leurs yeux. C'est Lin Wanyu qui a parlé en premier. Xiao Bai, tu es vraiment belle. Lin Zixia n'a pas répondu. Il ne faisait que me regarder en affichant un sourire mystérieux. Quand nous sommes retournés à la villa, nous sommes arrivés juste à l'ouverture de la réception. Je pensais m'éclipser discrètement. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai eu d'autre choix que d'être entraîné par Lin Wanyu et Lin Zixia. Jusqu'au 2e étage de la salle de réception. Prêt pour la réception en bas. Les conversations des invités commencèrent à s'intensifier. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Mais enfin la réception est entrée dans le vif du sujet. Les grands lustres de la salle se sont soudain éteints, ne laissant qu'un faisceau mobile de lumière, qui illuminait l'entrée de l'escalier tournant au 2e étage. J'avais prévu d'attendre au 2e étage, que Lin Wanyu et Lin Zixia descendent d'abord pour faire leur discours. Et une fois que la foule se serait un peu dispersée, je pourrais redescendre discrètement.
Mais à ma grande surprise, l'un Wanyu et l'un Zixia sont venus se poster à mes côtés, l'un à gauche, l'autre à droite. Et ont passé leurs bras autour du mien. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans une position délicate, forcé d'escorter ses sœurs jumelles, de l'escalier du 2e étage, jusqu'au côté de la scène en bas. Lorsque le faisceau lumineux s'est posé au-dessus de nos têtes, je me suis senti un peu nerveux. L'un Wanyu sembla remarquer ma nervosité. Elle tendit l'autre main pour doucement toucher la mienne d'un geste apaisant. J'ai enfin réussi à atteindre le côté de l'Itaï. Je me suis enfin dégagé d'eux. J'ai descendu l'échelle latérale à côté pour arriver dans une grande salle de banquet ouverte. Pendant le discours de la première sœur et de la deuxième sœur, je n'irai pas faire le spectacle. Peut-être à cause de l'histoire d'un fils adopté dans la famille Lin. Tout le monde est au courant. Alors quand je suis entré dans la foule, personne ne m'a vraiment regardé avec curiosité. Je me suis mêlé aux invités, regardant tranquillement sur scène la première sœur et la deuxième sœur rayonnante. Je suis sincèrement heureux pour ces personnes si remarquables. Mais je sais aussi très clairement qu'il y a un gouffre infranchissable entre eux et moi. Fin de ce passage. Oncle Lin a ensuite conduit l'un Wanyu et l'un Zixia à aller socialiser avec des connaissances du cercle. Dans la salle de banquet, on entendait partout le choc des verres à vin et les conversations animées des gens. Je ne suis vraiment pas habitué à ce genre d'ambiance. Alors je me suis faufilé seul jusqu'au jardin arrière. J'ai trouvé un banc en pierre pour m'asseoir et rêvasser. Peu de temps après, quelques garçons tout habillés comme des fils de riches sont arrivés dans le jardin. Dès qu'ils m'ont vu, un sourire à la fois méprisant et dédaigneux est apparu sur leur visage. Je me suis levé en pensant qu'il valait mieux s'éloigner rapidement. Mais alors que je pâchais à côté d'eux, un garçon a soudainement tendu la jambe pour me faire trébucher. Une voix qui semblait assez dure s'est alors fait entendre. Alors, que pense la famille Lin? De prendre sous son aile un gars comme toi? Un autre garçon enchaîne rapidement. Ce que Wang Fugi a dit est juste. Ce gamin a vraiment fait une sacrée affaire. Pouvoir être le petit frère des 2 grandes demoiselles de la famille Lin. Il a vraiment de la chance. Ce garçon nommé Wang Fugi me regarde maintenant de haut en bas avec un air critique. Tu es majeur ou pas encore? Tu ne serais pas encore en train de rassembler ton courage pour rester chez les Lin, quand même? Je ne le connais pas du tout, et je ne comprends pas pourquoi il s'en prend à moi. Mais je sais que c'est la soirée des sœurs. Je ne peux pas gâcher les choses. Je retiens ma colère, et je compte forcer le passage hors de leur cercle. Mais il me bloque à chaque pas, comme s'il voulait arracher quelques mots de ma bouche. Même si je sais que je vais sûrement quitter la famille Lin un jour. À cet instant, je ne sais pas trop pourquoi. Je tiens bon. Je ne veux tout simplement pas leur répondre. Un peu têtu, j'essaie de passer à travers eux. C'est alors que le garçon appelé Wang Fugi me pousse brusquement. Je perds l'équilibre, et chancelle jusqu'à tomber par terre. Une douleur aiguë traverse ma cheville. Je fronce les sourcils. C'est vraiment insupportable, qui pourrait encore supporter cela? J'étais sur le point de me relever douloureusement, quand soudain un parfum familier et frais s'est fait sentir. Une main douce m'a soutenu. Je me suis retourné et j'ai vu l'un Wanyu. Avec lui se trouvait aussi l'un Zixia. L'un Zixia tenait un verre de vin rouge. Un cri de colère a retenti. Il m'a à peine jeté un coup d'œil, puis est allé droit vers ces quelques garçons. Les autres ont reculé d'un pas, effrayés. Il ne restait plus que Wang Fugi à l'endroit initial. Wang Fugi, en voyant l'un Zixia, a fièrement levé le menton. Mais l'un Zixia n'a pas dit un mot, avançant d'un pas vers lui, le visage impassible. Sous la pression du charisme de l'un Zixia, Wang Fugi n'a finalement pas tenu. Il a reculé de plusieurs pas. Mais l'un Zixia n'a pas cessé. Il l'a forcé jusqu'au coin du mur. Alors que Wang Fugi voulait briser l'impasse en parlant, un sourire mauvais s'est lentement dessiné au coin des lèvres de l'un Zixia. À la seconde suivante, il a levé la main, et a vidé ce verre de vin rouge sans en laisser une goutte, l'aspergeant entièrement sur le visage de Wang Fugi. Profitez bien. Wang Fugi a hurlé, couvert de honte. Comment oses-tu me traiter ainsi? Notre famille se prépare à une alliance avec la famille Lin. L'un Zixia semblait avoir entendu la blague du siècle. Ses beaux yeux se plissaient de rire. Mais soudain, son sourire disparut. Elle dit férocement à Wang Fugi. Alors tu peux dès maintenant abandonner cet espoir. Car tu n'auras jamais cette chance dans ta vie. Tu n'as pas non plus le droit de franchir le portail de la famille Lin d'un seul pas de plus. Après avoir dit cela, l'un Zi haussa la voix. Plusieurs gardes en noir apparurent aussitôt, et invitèrent cet homme à sortir. Wang Fugi cria encore de colère. Mais il fut expulsé par les gardes. Tout cela s'est passé si vite. J'étais bouche bée. Je regardais l'un Zixia, et balbutiais une phrase. Oncle Lin va être fâché. L'un Zixia haussa un sourcil, et demanda en retour. Ta cheville ne te fait plus mal, n'est-ce pas? Je secouai la tête instinctivement. Mais après réflexion, et par peur qu'elle s'inquiète, je me corrigeai rapidement en hochant la tête, pour dire que ça faisait mal. Je suppose que l'un Wanyu avait délibérément voulu que je voie tout le processus où l'un Zixia se venge pour moi. Maintenant que la scène est terminée, il m'a doucement aidé à retourner dans la chambre. Et avec précaution, il m'a appliqué le médicament. Il m'a conseillé de dormir tôt, de ne pas laisser mon esprit s'égarer. J'ai hoché la tête, juste avant qu'il ne ferme la porte. J'ai rapidement dit merci à la grande sœur et à la deuxième sœur. Le lendemain, j'ai appris que l'un Zixia avait effectivement maltraité un invité la veille.
et que l'invité était un potentiel prétendant pour elle ou la grande sœur. Ce qui a mis l'oncle Lin dans une grande colère. Il a dit qu'elle agissait trop impulsivement. Pas du tout. Après tout, la famille Wang a une position très respectée à Hancheng. Mais une fois que l'oncle Lin a compris toute l'histoire, finalement, il n'a plus reproché à Lin Zixia. Car, en fin de compte, un homme de cette nature, l'oncle Lin estimait qu'il ne valait pas la famille Lin. Et même si la famille Wang était contrariée, il n'oserait pas défier publiquement la famille Lin. D'autant plus que cette affaire ne leur donnait aucun droit. Le tumulte du banquet s'est ainsi calmé. J'ai pris un jour de congé. Je suis remonté à l'école après m'être reposé chez moi. Mais lors du repos à la maison, j'ai pleinement expérimenté le soin attentionné de mes 2 sœurs aînées. En y repensant maintenant, ça me fait encore frissonner étrangement. Avant, je passais presque tous les week-ends à l'école. Mais maintenant, Lin Wanyu et Lin Zixia sont revenus. Je dois retourner à la villa pour manger chaque semaine. Lin Wanyu a commencé un stage au sein du groupe Lin. Lin Zixia est allé au centre de recherche. Ils sont tous les deux très occupés habituellement. Mais dès le week-end, ils trouvent toujours le temps de manger avec moi. Peut-être que j'ai vraiment grandi. J'ai soudainement compris qu'il faut respecter une certaine distance entre hommes et femmes. Alors, chaque fois que Lin Wanyu et Lin Zixia faisaient des gestes d'affection envers moi, j'évitais instinctivement. Après plusieurs fois, ils ont semblé le remarquer aussi. Mais personne n'a jamais lancé de sujet à ce propos. Et ainsi les jours passaient. Jusqu'au semestre suivant. Une chose a soudainement brisé cette apparente tranquillité. C'était aussi un week-end ce jour-là. Toute la famille était dans le vaste salon. Oncle Lin m'a soudain demandé doucement si j'étais en couple. Les regards de Lin Wanyu et Lin Zixia se sont dirigés vers moi simultanément. J'ai été surpris un instant. Et j'ai rapidement secoué la tête pour nier. Oncle Lin a hoché légèrement la tête après m'avoir entendu. Puis il a fait un clin d'œil à Tante Bolomi. Tante Bolomi m'a souri doucement en me disant. Jiangbei, la famille du sait que nous, la famille Lin, avons un bon enfant. Ton oncle du souhaite que sa fille te rencontre. Qu'en penses-tu? J'étais figé. Je n'ai pas tout de suite compris ce que la tante Jacquier voulait dire. Mais rapidement, quelqu'un a réagi avant moi. C'était Lin Zixia. Il a été le premier à bondir du canapé. Il a dit non, il s'oppose. Avec cette voix forte. Cela m'a tellement surpris que je me suis aussi levé. Le visage de l'oncle Lin est devenu grave. En le regardant. Cette affaire ne te concerne pas. Mais à peine avait-il terminé sa phrase. Lin Wanyu a posé ses jambes croisées. Et a pris la parole calmement. Je ne suis pas d'accord non plus. L'oncle Lin a de nouveau tourné son regard vers elle. La raison. La famille du n'est pas très aisée. Et ces dernières années, leur famille s'est un peu mêlée à des affaires douteuses. Leur famille est comme un petit bateau en mer. À la moindre inattention, il pourrait chavirer. La famille Lin ne peut pas sombrer avec eux. L'oncle Lin a fait un geste. Pour empêcher Lin Wanyu de continuer à parler. L'oncle Lin a demandé à Lin Wanyu et Lin Zixia de le suivre dans le bureau. Je suis resté là, un peu dépassé, sans savoir quoi faire. Tante Jacquier m'a demandé de retourner me reposer dans ma chambre. J'ai hoché la tête. Le cerveau vide, je suis retourné dans ma chambre. Après un long moment, je réalise enfin qu'il s'agit de me présenter à quelqu'un pour un rendez-vous arrangé. Que dois-je faire? Au dîner, Lin Zixia était assis en face de moi. J'ai vu une marque rouge très visible sur son visage. Après le repas, en montant à l'étage, je marchais derrière lui. Dans le tournant de l'escalier entre le 4e et le 5e étage, Lin Zixia m'attrapa soudainement et me conduisit au 5e étage. Sans un mot, il me traîna dans sa chambre. Je ne pus m'empêcher de demander à ma deuxième sœur. Ton visage. Lin Zixia laissa échapper un petit rire moqueur. Semble-t-il repenser à quelque chose. Viens m'aider à mettre la pommade. Il sortit une trousse de médicaments de son tiroir et me la tendit. Je la pris rapidement, trouvant la pommade appropriée. Je tartinai doucement la pommade sur son visage, aussi délicatement que possible. Nous étions très proches l'un de l'autre. Assez proches pour presque entendre son battement de cœur. À cause de cette proximité, le visage impeccable de Lin Zixia était agrandi devant mes yeux. Soudain, je me sentis mal à l'aise. À tel point que je ne savais plus à qui appartenait ce battement de cœur. Lin Zixia demeura exceptionnellement silencieux, me regardant fixement, jusqu'à ce que je range la pommade. Remettre dans la trousse à pharmacie. Il murmura alors doucement. Jiangbei, tu ne dois pas aimer une autre personne. La voix était si faible. Je pensais que c'était une hallucination auditive. Je le regardais avec doute. Qui aurait cru qu'à la seconde suivante, un baiser glacé qui toucha mes lèvres à peine comme une libellule sur l'eau. Je fus secoué comme frappé par la foudre. Est-ce que Linji venait de m'embrasser? J'étais assis en tailleur sur le tapis à ce moment-là. Par réflexe, j'ai soutenu mon corps avec mes mains et reculé de quelques pas. Mais sous Linji, ses beaux yeux en forme de fleurs de pêcher, brillaient d'une lueur de plaisir. Je ne pouvais pas accepter que Linji Xia, qui avait grandi avec moi depuis l'enfance, fasse une chose pareille. J'étais confus à ce moment-là. Je me rappelais enfin que je devais partir. Je me levai précipitamment. Mais Linji se pencha soudainement. Nous nous regardions alors dans les yeux sans détour. Il tourna légèrement la tête. Les 2 mains appuyées de chaque côté de mon corps, me encerclant au centre. Il s'approcha et m'embrassa le coin des yeux. Jiangbei, tu es vraiment mignon. Le parfum agréable sur Linji Xia me monta au nez. Mais je tournai brusquement la tête, évitant son contact.
Elle semblait ne pas s'en soucier du tout. Un sourire était même sur son visage. Puis il a dit une phrase qui m'a encore plus assommé. Il a dit, Jiang-Bei, je t'aime. Si juste avant je pouvais encore me mentir à moi-même. Maintenant, je ne peux plus me leurrer. J'ai parlé avec difficulté. La voix rauque. Pourquoi cette Linji devant moi me fait-elle à la fois ressentir l'étrangeté et la peur? Linji Xia m'a doucement pris dans ses bras, comme pour apaiser un petit chien. Elle caressait mes cheveux doucement. Mais un frisson me parcourut l'échine. Elle posa sa tête sur mon épaule en murmurant. Parce que Jiangnan a été choisi par moi-même. Tu m'appartiendras toujours. Tu te souviens de la pluie d'étoiles filantes cette nuit-là? J'ai fait un vœu. Mon souhait était que Jiang-Bei reste toujours avec moi. Je n'en pouvais plus. J'ai mis toute ma force pour repousser cette belle femme devant moi. Dans les yeux de Linji Xia, une rare lueur de blessure et de douleur apparut. Mais moi, je voulais juste fuir. Je suis descendu en titubant les escaliers. Je suis retourné en courant dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'étais complètement hébété. Je n'osais penser à rien. Je voulais juste fuir la réalité en dormant. Attendant que demain, à l'aube, je partirais immédiatement d'ici. Peut-être étais-je trop bouleversé. Je me suis rapidement endormi. La nuit, une violente pluie s'est soudain abattue. Le tonnerre grondait. Je ne dormais pas profondément. À demi conscient, j'ai eu l'impression qu'une main douce effleurait mon visage. Le long de mon front. Mes yeux, puis mes joues. Enfin, cette main fraîche s'est arrêtée sur mes lèvres. Les caressant doucement. Est-ce un rêve? Je n'arrive pas à me réveiller. Puis un énorme coup de tonnerre éclate dehors. Un fracas retentit. Je suis enfin réveillé en sursaut. Je me redresse brusquement dans mon lit. Haletant, le cœur en émoi. J'avais oublié de tirer les rideaux la nuit dernière. Une éclair fend la nuit, illuminant la moitié de ma chambre. Et grâce à cette lumière, j'ai vu dans ma chambre, ou plutôt, à côté de mon lit, une personne se tenir debout. Je suis pétrifié, incapable de faire un bruit. Au moment où j'allais crier de peur, l'autre a tendu cette main douce et élancée pour me couvrir la bouche. Un parfum frais et pénétrant s'est fait sentir. C'est Lin Wanyu. Petit Bei, sois sage. Ne fais pas de bruit. Je suis terrifié. Je ne peux que hocher la tête. Comment est-il entré? Son souffle chaud est juste devant moi. Je sens tous les poils de mon corps se hérisser. La peur que Linji Xia m'a apportée hier soir rejaillit en moi à nouveau tout à l'heure. Lin Wanyu s'assoit au bord du lit. Elle me regarde tendrement. Son regard est exactement le même qu'avant. Mais je ressens une peur inexplicable. À cet instant, il y a une émotion dans les yeux de Lin Wanyu que je ne comprends pas. Elle semble avoir deviné mon inquiétude. Elle tend la main et tapote doucement mon dos. Pour me rassurer, elle dit, Petit Bei, sois sage. Ta sœur ne te laissera pas épouser quelqu'un d'autre. Je hoche la tête, effrayé. Je dois d'abord suivre ses paroles. Mais l'aînée que j'ai toujours respectée murmure, presque comme un amant, elle chuchote à mon oreille avec douceur. Parce que Petit Bei ne peut qu'aimer sa sœur. Petit Bei, tu t'en souviens? Le jour où ta sœur a atteint l'âge adulte. Tu as demandé à ta sœur de faire un vœu. Et elle a dit que cela se réaliserait. Mais le vœu de ma sœur a toujours été Xiao Bei. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'avais peur. Heureusement, à cet instant, Lin Wanyu ne faisait rien. Elle me berçait doucement pour que je m'allonge. Puis elle est partie. J'ai fermé les yeux très fort. C'est alors qu'à côté, une chaise a été tirée. Lin Wanyu s'est assise juste à côté de moi. J'ai enfin ouvert les yeux, regardant le plafond noir. Je pensais qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pourrais plus jamais faire face normalement à Lin Wanyu et Linji Xia. Je n'ai pas dormi de la nuit. Les yeux grands ouverts jusqu'à l'aube. Je me suis regardé dans le miroir, avec deux énormes cernes sous les yeux. Je ressemblais d'ailleurs à un panda. En descendant pour le petit déjeuner, Tante Boromi m'a appelé. Je n'avais pas le choix. Je l'ai suivi jusqu'à la salle à manger. À peine assis, je suis tombé face à ses yeux en amande qui me mettaient mal à l'aise. Linji Xia souriait toujours comme d'habitude en me regardant. Comme si rien de ce qui s'était passé la veille n'était arrivé. Je serrais fortement mes lèvres. Cette femme est apparue à côté de mon lit hier à minuit d'une manière si effrayante. Et maintenant elle est tout contre moi. Je sens que mon cuir chevelu est électrisé. Ce petit déjeuner, je l'ai mangé vite et péniblement. Après avoir terminé le petit déjeuner, je me suis poliment excusé auprès de l'oncle Lin et de la tante Jacquier, et je me suis empressé de retourner à l'école. L'oncle Lin n'a plus mentionné cette histoire de me faire rencontrer la fille de la famille Du. Durant cette semaine à l'école, Lin Wanyu et Linji Xia m'ont envoyé d'innombrables messages, et passé d'innombrables appels, dont aucun auquel je n'ai répondu. Je voulais juste fuir tout ça. Nous sommes une famille. Ce genre de choses est absolument inacceptable. Le samedi est arrivé si vite. La tante Jacquier, comme à son habitude, m'a appelé pour me presser de rentrer chez moi. J'ai trouvé une excuse pour repousser en disant que j'avais une répétition pour une activité de club. Et comme prévu, juste après avoir raccroché, des appels de Lin Wanyu et Linji Xia se sont succédés. Je regardais l'écran, le visage froid, voyant défiler leurs noms sans arrêt. J'ai carrément éteint mon téléphone. L'après-midi venu, Shen Ze est sorti s'amuser avec d'anciens camarades. Les deux autres colocataires étaient aussi à la bibliothèque. Il ne restait donc plus que moi dans la chambre. Je m'ennuyais en regardant mon téléphone. Quand soudain une notification de message m'a averti qu'un colis était arrivé.
Laisse-moi aller à la porte de l'école pour récupérer. Je me souviens que j'ai vraiment acheté quelque chose en ligne il y a quelques jours. Le gardien devait avoir mon colis. Je n'y ai pas trop pensé. J'ai simplement mis une veste au hasard et je suis sorti. Je venais de sortir le paquet de la loge du gardien. Cette chose était assez lourde. Elle tombait droit vers le bas. Je viens tout juste de le tirer vers le haut. Tirer. Une ombre est apparue devant moi. Elle bloquait mon chemin. Quand j'ai levé les yeux, c'était Lynxia. Elle avait un regard sombre. Ça m'a donné un sentiment d'effroi. J'ai instinctivement reculé de plusieurs pas. En voyant ma réaction, dans les yeux de Lynxia, il y avait une lueur de blessure. Ce qui m'a laissé un moment sans savoir quoi faire. Elle prit la parole en disant « Jiangbei, je viens te raccompagner chez toi. » Je résistais beaucoup. J'avais déjà dit à la tante que je ne rentrais pas cette semaine. Elle me regardait fixement en disant « Jiangbei, sois obéissant. » À ce moment, la porte de l'école était pleine de passages. Des gens commençaient déjà à pointer du doigt dans notre direction. Chuchotant entre eux, rester dans cette impasse n'était pas une solution. Je vais juste suivre avec lui, tant pis. De toute façon, il y a encore des oncles et tantes à la maison. Au pire, je ne passerai juste pas la nuit dans la villa ce soir. J'ai directement ouvert la porte arrière de la voiture et je suis entré. Je voulais juste m'éloigner de lui autant que possible. Lingy a visiblement marqué un temps d'arrêt. Mais il n'a rien dit. Il s'est assis côté conducteur. Et il a démarré la voiture. L'intérieur de la voiture était particulièrement silencieux. Je ne sais pas pourquoi. Une forte somnolence m'a soudainement envahi. J'ai secoué la tête de toutes mes forces. Pour me rappeler que je ne devais pas m'endormir maintenant. Mais mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Je ne tenais vraiment plus. Finalement, je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, j'étais déjà allongé dans une grande pièce inconnue. Tout mon corps était mou. Je n'avais aucune force. Ce lieu n'était absolument pas la Villa Lin où j'étais avant. C'est quoi cet endroit de fou? La pièce entière était décorée dans un style nordique. Peu de meubles disposés. Mais on voyait que chacun valait une petite fortune. C'est alors que la porte s'est ouverte. Lingy est entré. Je lui ai demandé rapidement. Où est-ce? Un sourire étrange flottait sur son visage. Même pas un mot à la deuxième sœur. J'étais terriblement inquiet au fond de moi. Un très mauvais pressentiment m'a envahi. Comme prévu, ce qu'il a dit ensuite a confirmé mon pire soupçon. Jiangbei, c'est ce que je t'ai préparé. Notre maison à deux. J'ai sauté du lit, terrifié, et couru vers la fenêtre, pour voir clairement la vue dehors au 3e étage, montrant que c'était en fait une autre villa que je n'avais jamais vue. Lynxia s'est approché de moi pas à pas. Je reculais doucement, pas à pas, jusqu'à ce que mon dos touche le mur froid, sans aucune échappatoire. Soudain, il a posé doucement sa main sur ma poitrine, avec un sourire très joyeux, sans aucune dissimulation. Jiangbei, tu ne m'as pas parlé pendant une semaine entière. Tu m'as tellement manqué. Mais tu es trop tête dure. Je n'ai pas le choix. Il faut que je vienne te chercher moi-même pour te ramener à la maison. Pour t'emmener à... C'est parce que tu es à moi seul. Je ne veux pas te partager avec sœur. Le regard qu'elle posait sur moi me mettait très mal à l'aise. J'ai crié. Lynxia. Tu es devenu fou? Il a levé la main et a continué à parler. Tu sais, Jiangbei, tu suivais toujours ta sœur partout auparavant. À ce moment-là, ça m'énervait beaucoup. Je voulais que dans tes yeux, il n'y ait toujours que moi. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Plus tard, j'ai compris ce sentiment. Ça s'appelle de la jalousie. Ces paroles m'ont effrayé. Mais il a plutôt utilisé une voix douce pour te rassurer. Jiangbei, ne crains rien, je ne te ferai pas de mal. Je veux juste attendre. Attendre le jour où tu tomberas amoureux de moi. J'ai secoué la tête avec force. Mais ça ne servait à rien. Il m'a quand même poussé à reculer sans cesse. À la dernière fois, je n'ai pas tenu debout. Je suis tombé directement sur le lit. Elle a profité de l'occasion pour poser ma jambe sur le lit. Et m'a bien couvert avec la couverture. Pour me laisser continuer à me reposer. Dès que Lingy est parti, je me suis immédiatement levé. Puis, avec mes dernières forces, j'ai fouillé la pièce. Mais je ne trouvais absolument pas mon téléphone. J'étais furieux. Il ouvre brusquement la porte de la chambre. Et court pieds nus en bas. Le sol glacé me fait frissonner. Lynxia est assis sur le canapé du salon, tenant une tasse de café qu'il s'apprêtait à boire. Son regard me jauge de la tête aux pieds, pour finalement s'arrêter sur mes pieds nus. Ses sourcils se froncent aussitôt. Il s'approche rapidement, me soutient. Sa force est telle que je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Il me plaque sur le canapé, puis se détourne un instant. Revient ensuite, avec une paire de chaussettes en coton blanche et des chaussons. Il s'accroupit et, avec douceur, m'aide à enfiler les chaussettes. Puis les chaussons. Je fronce les sourcils et lui demande. Demain c'est lundi, j'ai encore cours. Tu comptes me laisser partir quand? Il s'assoit à côté de moi, et dit de ne pas m'inquiéter. J'ai déjà demandé un congé pour toi. Alors tu n'as qu'à rester sage à mes côtés. Je comprends. Il faut rester calme maintenant. Alors je dis. Et mon téléphone? Tu vas au moins me rendre mon téléphone, non? Il a haussé un sourcil. Il a vraiment sorti mon téléphone de sa poche et me l'a donné. Je me demandais comment il pouvait soudainement être si coopératif. J'étais à peine un peu content. Mais dès que j'ai allumé le téléphone, j'étais stupéfait. L'écran affichait, aucun signal. Lynxia a fait semblant d'être attentionné et a ajouté. Ah, j'ai oublié de te dire. Tout le signal dans cette villa est complètement bloqué.
Et il y a des gardes à l'extérieur partout. Je me suis levé d'un coup, en titubant jusqu'à la porte d'entrée. Et j'ai découvert que la serrure était bien verrouillée. On ne pouvait pas l'ouvrir du tout. Lin Xixia s'est approché lentement derrière moi, et a demandé à Jiangbo, « Qu'est-ce que tu veux manger à midi ? Je cuisine pour toi. » Je lui ai lancé un regard furieux. Même en étant en colère, j'ai compris que pour tenir le coup avec eux, je devais avoir des forces. Lin Xi a préparé une grande table pleine de plats. Voyant que je ne lui faisais pas confiance, il a pris ses baguettes et a goûté chaque plat d'abord. Puis m'a regardé avec un air innocent. Je me suis crispé et j'ai mangé quelques bouchées sans soin, avant de retourner sur le canapé pour réfléchir à une stratégie. C'est alors que la sonnette a soudain retenti. Lin Xixia a froncé les sourcils et est allé ouvrir la porte. À ma grande surprise, c'était Lin Wei qui se tenait là. « Comment es-tu arrivé ici ?» Le visage de Lin Xixia s'est instantanément assombri. Sa voix était pleine de mécontentement. « Ma chère sœur, ce à quoi tu penses ? Moi aussi, je voulais entendre la voix de Lin Wanyu. Elle est toujours aussi douce. Mais pour moi, ces deux sœurs jumelles ne sont plus que des démons maintenant. » Lin Wanyu ignora Lin Xixia, et s'avança directement vers moi, en souriant chaleureusement, brisant le silence. « Salut Xiaobei, ça fait longtemps. Un seule semaine à peine. Longtemps, mon œil. » Je maugréais dans mon cœur. Mais je n'avais aucune envie de lui répondre. Je me suis levé et suis passé à côté d'elle, pour monter seul à l'étage et retourner dans ma chambre. L'arrivée de Lin Wanyu fut le véritable début de mon cauchemar. Je ne sais pas quel accord elles avaient conclu toutes les deux. Mais en tout cas, depuis ce jour-là, elles ont repris leur ancienne habitude d'enfant, se relayant pour m'accompagner à tour de rôle. Lin Wanyu devait parfois aller au travail. Et Lin Xixia était nécessaire à l'institut de recherche où elle travaillait. Je ne pouvais être seul que quand elles étaient toutes les deux absentes. Je peux enfin reprendre un peu mon souffle. Je ne peux vraiment pas accepter ce que j'ai toujours cru être de l'affection familiale. Je l'ai appelée sœur pendant tant d'années. Comment a-t-elle pu devenir soudainement aussi paranoïaque ? Avoir un aspect aussi effrayant. Cette villa n'a pas de réseau. La porte ne s'ouvre pas non plus. Je ne peux que errer à l'intérieur comme une âme en peine. Il y a un téléphone dans le salon. Mais on ne peut que recevoir, pas appeler. Ce qui me désespère encore plus, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai découvert par hasard que tous les recoins de cette villa sont équipés de caméras de surveillance. Après avoir été enfermé ici pendant une semaine entière, mon esprit a finalement complètement craqué. J'ai commencé à casser des choses comme une folle. Tous les verres, le service à thé et les décorations visibles dans le salon. Tout ce qui pouvait être déplacé a été brisé en 1000 morceaux. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Le sol est couvert de débris. Ma jambe a aussi été blessée accidentellement. Le sang coulait à flot. Je fixais la blessure sur ma jambe, puis pensais aux caméras dans le salon. Une idée folle m'est passée par la tête. Mais j'avais tellement peur de la douleur. Alors que je tenais un éclat de porcelaine, hésitant. La porte de la villa a été soudainement poussée de l'extérieur. Lin Xixia est entrée, le visage anxieux. Elle a fait quelques pas jusqu'à moi. Il attrapa d'un coup les morceaux dans ma main, et les jeta loin. Il vit mon air pitoyable, tenant mes mains qui tremblaient. Et sa voix trembla aussi. Jiangbei, c'est la sœur qui a tort. Ne sois pas comme ça, d'accord ? Plus de 10 ans d'amitié fraternelle. Dire qu'on ne souffre pas serait un mensonge. Mais devant la pitié, comment en sommes-nous arrivés là ? Lin Wanyu revint vite aussi. Depuis ce jour, tous les meubles de la villa ont été changés, remplacés par des matériaux incassables. La cuisine a été verrouillée. Il n'y avait plus aucun objet pouvant blesser quelqu'un dans la maison. Toutes deux restaient inséparables, alternant leur présence dans la villa. Un piano était apparu sans qu'on sache quand. Lin Wanyu jouait comme avant pour moi, essayant de me calmer avec la musique. Mais je bougonnais en me bouchant les oreilles, ne voulant pas écouter une seule note. Parfois, elle jouait puis venait m'embrasser en disant « Petite baie, sois sage ». Je gardais un visage froid, et la repoussais. « Ne me touche pas ». Un éclair de blessure passa dans ses doux yeux, mais elle affiche toujours ce doux sourire, et s'approche lentement de moi. Elle se penche légèrement, et m'embrasse très discrètement sur le front. Ce beau visage métissé, est juste devant mes yeux. Je suis rouge de colère. Je ne peux que la fixer intensément. Lin Wanyu me regarde. Puis soudain, comme satisfaite, elle sourit. Après un long moment, elle dit « Xiaobei, je suis désolée. » Je tourne la tête de côté. Je ne veux même pas le regarder. Le soir venu, Lin Wanyu et Lin Xixia m'encadrent de chaque côté, semblant s'affronter en secret, pour voir qui peut être le plus attentionné envers moi. L'une demande « Xiaobei, que veux-tu manger ? Ta sœur va le préparer tout de suite. » L'autre enchaîne « Jiangbei aime manger ce que je fais. Je vais m'y mettre tout de suite. » Je réponds sans expression. Je ne m'habituerai jamais à votre cuisine. Je marque une pause, puis ajoute « Ce n'est pas seulement la cuisine. C'est pareil pour vous deux. » L'atmosphère devient soudainement très étrange. Je continue en disant « Laisse-moi partir. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous, n'est-ce pas ?» Les yeux de Lin Xixia étaient rouges. « Mais Jiangbei, si je te laisse partir, reviendras-tu ? » Probablement pas. Une émotion indescriptible traversa mon cœur. Mais je me levai quand même. Sans me retourner, je partis. Peu après, la porte de ma chambre s'ouvrit. Lin Wanyu entra. Je le regardais avec une expression de refus. Mais il alla directement au bord de mon lit. Je me mis à bouder.
et me plongeai sous la couverture. Je ne voulais pas la voir, le silence tomba autour. Au bout d'un moment, j'entendis des pas, puis le bruit d'une porte qui s'ouvre et se ferme. Lin Wanyu était enfin parti. Je me sentais tellement oppressé que mon visage brûlait. Je me dépêchais de soulever la couverture pour respirer, quand soudain un beau visage se colla tout près de moi. J'étais tellement surpris que je n'eus pas le temps d'esquiver. Lin Wanyu souriait d'un sourire très séduisant. Le petit soldat n'est jamais à court de ruse. À peine avait-il parlé, qu'il se pencha doucement à mon oreille. Ensuite, une sensation de picotement est arrivée à mon lobe d'oreille. Elle s'est mise à se débattre maladroitement pour se libérer. Mais Lin Wanyu m'a serré fermement à travers la couverture. La seconde suivante, un baiser doux a lentement glissé du coin de mon œil jusqu'à ma joue, pour finalement s'arrêter au coin de mes lèvres. Petite baie, la dernière fois je voulais déjà faire ça. Lin Wanyu souriait. Dans ses yeux toujours si tendres. Il y avait maintenant toute la douceur du monde. Son regard posé sur moi ressemblait à celui qu'on porte à un trésor inestimable. Mon esprit était encore complètement vide. La porte s'est soudainement ouverte brusquement. Lin Zixia s'est précipité à l'intérieur. Juste au moment où Lin Wanyu détachait ses lèvres. Il arrivait en colère à grands pas, et a violemment tiré Lin Wanyu loin de moi, emmenant elle aussi hors de la chambre. Il ne restait plus que moi dans la pièce. Je me suis appuyé contre la tête de lit, perdu dans mes pensées, les yeux fixant le plafond sans ciller, complètement bouleversé. Alors, quand Lin Zixia est revenu, je n'ai même pas réagi. Son visage était d'une noirceur inquiétante, et il a même tourné la poignée pour verrouiller la porte derrière lui. Il a fait de grands pas jusqu'à moi, mais en voyant mon air désemparé, il semblait un peu perdu lui aussi. Lin Zixia a tendu la main, comme pour me toucher, mais il recula tout de suite. Je regardais Jiangbei et ne dis que 3 mots. Je te déteste. Je ne sais pas si ce sont ces mots qui l'ont provoqué. Le visage de ce beau démon devant moi afficha de nouveau ce sourire espiègle, que je connaissais bien quand elle me taquinait. Mais cette fois c'était différent. Son regard était noir et insondable, cachant quelque chose que je ne comprenais pas. Il disait que ça lui était égal que Jiangbei me déteste. Avant qu'il ne me fonce dessus, j'avais appris à être prudente. J'essayais de repousser ses mains, mais elle fut plus rapide que moi. Elle attrapa mon poignet d'un coup. Lin Zixia serra mes 2 mains, un sourire au coin des yeux. Déteste-moi, Jiangbei. Je ne sais pas d'où il sortit une écharpe en soie, et m'attacha rapidement les mains. Je ne pus que le regarder terrifié, incapable de bouger. Il embrassait pieusement chaque partie de mon corps. Cela ressemblait à marquer son territoire, tout en proclamant sa souveraineté. Le vent de la nuit soufflait sur la villa. Les roses du jardin bruissaient doucement, tremblant sans cesse. Dans l'obscurité, cette phrase diabolique résonnait encore dans mon oreille. Jiang Baishuan. Je suis toujours la sœur aînée. Le lendemain matin très tôt, les renforts sont soudainement apparus à la villa. Je ne comprends pas comment la tante Jackie a réussi à nous trouver. Mais elle est vraiment entrée avec plusieurs gardes en noir. Ainsi, devant Lin Wanyu et Lin Zixia, ils m'ont emmené, et ramené chez les Lin. La voiture a roulé très loin. La villa où j'étais enfermé depuis plus de 10 jours devenait de plus en plus petite dans le champ de vision. J'ai aperçu dans le rétroviseur Lin Wanyu et Lin Zixia qui couraient après. Mais ils ont été arrêtés par ces grands et forts gardes du corps. À peine entrés dans la villa, j'ai vu l'oncle Lin assis, le visage grave, à la place principale. Il était évidemment là depuis longtemps. La tante Jackie m'a conduit vers lui. Je me suis assise sur le canapé. La porte d'entrée de la villa s'est refermée derrière nous. En y pensant, c'était la première fois que je faisais face seul à ces 2 aînés qui m'avaient adopté. L'oncle Lin a commencé à parler dès qu'il m'a vu. Xiaobei, notre famille Lin te doit des excuses. Je n'ai pas pu réagir tout de suite. Mon visage est devenu blanc. La tante Jackie assise à côté de moi m'a rapidement tapoté dans le dos, comme pour me réconforter. L'oncle Lin a continué à parler. Xiaobei. En fait, à l'époque ta grande sœur et ta deuxième sœur ne voulaient pas sauter une classe. Je leur ai dit que si vous ne vous comportiez pas bien, je vous enverrais loin. Ils ont obéi et ont sauté des classes. C'est aussi la faute de l'oncle. À l'époque, on ne se doutait pas que ces 2 filles indignes cachaient de telles intentions. Elle fit une pause, puis continua. Avant, l'oncle pensait te trouver un bon parti. Les vacances ne convenaient pas. On pouvait encore chercher dans d'autres familles. Mais je ne pensais pas que ces 2 filles feraient un truc aussi odieux. Puis enfin, il en vint au sujet principal. Xiaobei, d'après ta situation actuelle, pour toi, et pour la stabilité de la famille Lin, l'oncle veut t'envoyer étudier à l'étranger. Es-tu d'accord? J'étais complètement figé. Des dizaines de souvenirs les concernant ont instantanément envahi mon esprit. C'est vrai, tant que je serai là, je serai forcément un obstacle insurmontable entre les 2 héritiers de la famille Lin. Cette situation, l'oncle Lin ne peut l'accepter sous aucun prétexte. Il a investi tant d'efforts pour former ces 2 excellents successeurs. Ils ne peuvent pas être freinés par ce genre de problème. Et moi-même, je ne veux plus être prise entre 2. Elles étaient autrefois mes sœurs les plus proches. Finalement, j'entendis ma propre voix s'élever doucement. D'accord. Je suivrai l'avis de l'oncle. La tante Poula Miel, pleine de compassion, caressa doucement ma tête. L'efficacité des affaires de la famille Lin est étonnamment élevée. Il n'était que l'après-midi. Toutes les formalités de l'école avaient déjà été complètement réglées. Dès que j'ai récupéré mon téléphone,
J'ai raconté cela à mes colocataires dans le groupe du dortoir. Ils ont tous été surpris. Après tout, je n'avais pris qu'une dizaine de jours de congé. Et en un clin d'œil, j'allais à l'étranger. Shenze m'a aussi envoyé un message privé pour demander ce qu'il se passait. Je lui ai simplement expliqué que c'était une décision prise à cause de problèmes familiaux. Finalement, Shenze m'a envoyé un message. Jiangbei est très heureux de te connaître. Je te souhaite bonne chance pour tes études à l'étranger. J'ai répondu avec un emoji de remerciement. Puis j'ai rangé mon téléphone. Le soir venu, j'accompagnais la tante Poula et l'oncle Lin dans le salon en buvant du thé. La porte de la villa s'est brusquement ouverte. Les gardes du corps ont fait entrer Lin Wanyu et Lin Zixia. Dès qu'ils m'ont vu, un léger sourire est enfin apparu sur mon visage. Les gardes du corps sont rapidement partis. C'est alors que la voix de l'oncle Lin est devenue grave. Vous deux, allez m'agenouiller dans le bureau toute la nuit. J'allais parler. Mais la tante Poula a tiré sur ma manche. Me demandant de ne pas faire de bruit. L'oncle Lin est monté à l'étage tout seul. Lin Wanyu et Lin Zixia n'ont eu d'autre choix que de le suivre sans protester. Avant de quitter le salon, ils se sont tous les deux retournés. M'ont regardé profondément. À cet instant précis, j'ai eu l'impression de comprendre enfin ce qu'il y avait dans leur regard. C'était un sentiment que je n'avais jamais pu saisir auparavant. C'était une nostalgie obscure et profonde. Ils n'auraient jamais imaginé que ce serait notre dernier pas ensemble. À cause de mon billet d'avion. Ce soir même, Lin Wanyu et Lin Zixia furent enfermés dans le bureau. Peu de temps après, je fis mes adieux définitifs à tante Jaqen. Puis je pris ma valise et montai dans la voiture qui m'attendait déjà à la porte pour m'emmener à l'aéroport. Le voyage à l'étranger se déroula de manière extrêmement fluide. Sans encombre. L'avion monta à 30 000 pieds d'altitude. Je regardais par le hublot vers le bas, observant les paysages terrestres. Un étrange vertige m'envahit soudain. Autrefois, j'admirais toujours ma grande sœur et ma deuxième sœur, et rêvais beaucoup du monde extérieur. Mais maintenant que j'étais vraiment sorti, je me sentais au contraire vide et perdu. Je ne comprends pas pourquoi, mais soudain dans mon esprit surgit ce livre d'illustrations de paysages que Lin Wanyu m'avait envoyé depuis l'étranger cette année-là, et la phrase qu'il avait écrite sur la dernière page. Xiaobei, l'étranger est beau. Si tu aimes ça, plus tard, ta sœur t'emmènera voir. J'ai encore eu un moment d'égarement. En seulement quelques années, tout est devenu différent. Quand je suis arrivé en France, c'était presque novembre. Les couleurs d'automne en France sont charmantes. Le soleil est chaleureux. Le vent souffle le long de la Seine. Sous la tour Eiffel, il y a toujours beaucoup de monde. Je me suis complètement adapté. Ici, dans la nouvelle école en France, j'ai rencontré pas mal d'étudiants chinois comme moi. Nous organisons souvent des sorties le week-end. Les jours sont bien remplis. Une fois tout installé, j'ai trouvé un travail à temps partiel près de l'école. Et j'ai aussi obtenu une bourse de l'école. La vie pouvait finalement continuer. Après être arrivé en France, j'ai remis toutes mes économies des années passées, ainsi que l'argent que tante Ananas m'a donné. À lui, tante Ananas m'a contacté une dernière fois, me demandant comment j'allais récemment. Elle s'inquiétait que je souffre seul à l'extérieur. Je lui ai assuré maintes fois que tout allait bien pour moi. Avant de raccrocher, tante Ananas m'a aussi dit que l'oncle Lin avait fait en sorte que toutes mes nouvelles soient coupées. Lin Wanyu et Lin Zixia ne pouvaient plus me retrouver. Laissez-moi vivre tranquillement ma nouvelle vie. Ma vie quotidienne se résume à la ligne 3.1. L'école, le lieu de travail à temps partiel. Et l'appartement. Les journées sont chargées, mais également très remplies. Je ne pense plus autant à ces moments qui n'ont été que de passage dans ma vie. J'ai pris un nouveau numéro de téléphone. C'était une manière de tracer une ligne définitive avec le passé. Je me dis que s'il ne se passe rien d'imprévu, je resterai probablement toute ma vie dans cette ville romantique. Cela fait maintenant 3 ans que je suis en France. J'ai choisi de poursuivre mes études en master dans la même université après mon diplôme. Pendant mon temps libre, je fais quelques traductions simples. Mon avantage linguistique me facilite grandement ce travail. Grâce à cela, ma vie se passe plutôt bien. Tout a pris un cours normal. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai commencé à écouter de nouvelles chansons étrangères. J'ai aussi découvert beaucoup de choses nouvelles que je n'avais jamais vues auparavant. Oh, et puis, 2 ou 3 filles françaises m'ont dragué pendant cette période. J'ai poliment décliné, en leur expliquant que je n'avais pas l'intention de sortir avec quelqu'un ces 2 dernières années. Mais je les remerciais aussi pour leur affection. Les Français ont un caractère assez direct. Ils ne prennent pas mal un refus. Ils me disaient même sincèrement, Jiangbei, tu es quelqu'un de bien. Tu trouveras sûrement ton propre bonheur. Quant à moi, si je peux trouver mon bonheur. Franchement, je ne sais pas non plus. Pendant ma première année de master, j'ai choisi un cours optionnel d'économie. À mon arrivée en classe, Paul, avec qui j'avais une bonne relation, est venu s'asseoir à côté de moi, tout excité pour me partager les potins qu'il venait d'entendre. Il m'a dit que le professeur de ce cours d'économie était un doctorant venu d'une université prestigieuse à l'étranger, et qu'on disait qu'il était particulièrement beau. J'ai souri et acquiescé, en pensant dans mon cœur, qu'importe le pays, les garçons au centre de leurs potins parlent toujours de jolies filles. Je n'ai pas discuté davantage. J'ai sorti mes livres et mes notes de mon sac, prêt à commencer le cours. Au bout d'un moment, la salle de classe s'est remplie. Une femme grande et élancée habillée d'un trench coat est entrée en marchant au rythme de la sonnerie de début de cours.
calmement et sans précipitation. Elle s'est placée sur l'estrade. J'ai entendu les garçons autour de moi, laissant échapper des murmures d'admiration qu'ils ne pouvaient retenir. Alors j'ai aussi levé la tête. J'ai vu une femme qui a fait remonter mon sang à la tête. C'était Lin Wanyu. Elle portait une écharpe autour du cou. Cette écharpe ne semblait pas raffinée, et ne correspondait pas du tout à son tempérament. Je regardais cette écharpe, elle me semblait familière. Puis soudain, je me suis rappelé. C'était celle que j'avais tissée de mes propres mains pour elle à l'époque. Ces souvenirs que je pensais enfouis depuis longtemps ont ressurgi dans mon cœur. Une sueur froide a instantanément coulé dans mon dos. Comment Lin Wanyu pouvait-elle être ici? N'était-elle pas censée être au siège du groupe Lin? Comment aurait-il pu trouver cet endroit? J'ai jeté un coup d'œil rapide vers lui, puis j'ai rapidement pris un livre pour cacher mon visage. Je dois avouer, cela fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Le tempérament de Lin Wanyu est devenu plus posé. Ce visage métis presque impeccable était toujours aussi charmant. Impossible de détourner le regard. On est en cours en ce moment. Si je sors soudainement, cela attirerait certainement l'attention. Je dois attendre la fin du cours pour partir en douce. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a littéralement désespéré. La femme sur l'estrade a présenté doucement, elle-même en un français fluide, puis est passée au sujet principal. Ensuite, j'ai commencé à faire l'appel. Un pincement au cœur. Un mauvais pressentiment. Il tenait la liste, lisant quelques noms. Les élèves répondaient un par un. Je pensais que l'appel allait se passer ainsi. Mais il a délibérément fait une pause sur l'estrade. Puis il a dit, le dernier, Jiang Bei. Je n'ai pas osé répondre. Un silence d'1 ou 2 secondes. La salle était étrangement silencieuse. Jiang Bei, c'était mon nom. Paul s'est tourné vers moi, me lançant un regard pour me presser. Réponds vite. Les regards des autres élèves se sont aussi tournés vers moi. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai baissé la tête bien bas, n'osant pas regarder Lin Wanyu dans les yeux. J'ai murmuré d'une voix très basse. Dans ce silence, il me semble avoir entendu un léger rire. Je ne sais pas si c'était une illusion. Puis le cours a commencé. Quant aux compétences professionnelles de Lin Wanyu, je n'ai jamais douté qu'elle soit un génie depuis son enfance. Elle a reçu une éducation d'élite tout au long de son parcours. Et elle est doctorante directe dans une université de pointe à l'étranger. Je ne peux que m'en vouloir. Quand Paul me racontait des potins tout à l'heure, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé davantage? Pendant presque tout ce cours, j'avais la tête baissée. Il y a eu quelques fois où je n'ai pas pu m'empêcher de lever la tête en secret. Et à chaque fois, je tombais précisément sur les yeux de Lin Wanyu, remplis d'un sourire. Ça me donnait des frissons sur le cuir chevelu. Enfin, la sonnerie de fin de cours a retenti. J'ai échangé un bref salut avec Paul. Puis j'ai voulu courir hors de la salle de classe. Mais à peine sorti par la porte arrière, après quelques pas, une silhouette s'est trouvée devant moi. Lin Wanyu a pris la parole. Jiang Bei, nous devons parler. Autour de nous, il y avait des étudiants pressés d'aller en cours. Je ne pouvais pas refuser. J'ai dû suivre à contre-cœur derrière lui. Je comprenais aussi. On ne peut pas fuir. Après tout, je devais continuer à étudier dans cette école. Nous avons traversé le couloir, descendu les escaliers. Lin Wanyu m'a emmené jusqu'à un petit jardin au bord du lac artificiel de l'école. À cette heure, il n'y avait personne ici. Lin Wanyu a enfin parlé. Xiao Bei, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. J'étais un peu déconcerté. Et j'ai répondu. Ça fait longtemps. Xiao Bei ne m'appelle même plus grande sœur maintenant. Je me suis soudain senti un peu embarrassé. Je ne savais pas comment répondre. Au moment suivant, cette femme grande et belle devant moi m'a soudainement enlacé. Sa tête reposait sur mon épaule. En murmurant doucement Xiao Bei, tu me manques tellement. Je me suis dégagé. J'ai reculé de quelques pas. Et j'ai dit d'un ton calme. À partir de maintenant, vivons chacun notre vie. J'ai vu dans les yeux habituellement doux de Lin Wanyu une expression de tristesse apparaître peu à peu. Je ne sais pas pourquoi, je me suis senti triste aussi. Je l'ai regardé et ai dit mot à mot. Grande sœur, j'espère que tu trouveras un vrai bonheur qui t'appartient. Après avoir parlé, je me suis retourné pour partir. Avant que je ne sois loin. Derrière moi est venue cette voix douce que j'ai entendue des centaines de fois. Xiao Bei, nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Je me suis empressé de sortir de l'école, en courant vers mon lieu de travail. Le soir, en fin de service, j'ai traîné mon corps fatigué jusqu'à mon petit appartement familier. Cette affaire est arrivée si soudainement aujourd'hui, sans que je sois préparé du tout. Mais heureusement, il n'y avait que Lin Wanyu qui est venu. En sortant de l'ascenseur, je suis à une dizaine de pas de la porte de chez moi. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. L'appartement vide à côté du mien avait devant la porte plusieurs cartons de déménagement. On dirait que quelqu'un emménageait. C'est alors que je me suis souvenu. Le propriétaire m'avait effectivement dit il y a quelques jours qu'un nouveau locataire allait bientôt emménager à côté. Je contourne ces cartons pour me diriger vers ma propre porte. Et c'est à ce moment-là que la lumière du couloir a brusquement clignoté. Puis s'est éteinte. Le couloir, déjà étroit, est devenu complètement noir. Je m'appelle Jiang Bei. Je venais de sortir mon téléphone pour m'éclairer. Quand soudain, quelqu'un m'a étreint fermement par derrière. Plusieurs pensées terrifiantes ont immédiatement traversé mon esprit. Et alors que j'allais me débattre, une voix féminine familière a résonné à mon oreille. Une voix rauque et méchante. Jiang Bei, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as toujours autant d'énergie. Je me débat en me retournant dans ses bras.
et je braque la lumière de mon téléphone sur son visage. Mais il ne fonctionne pas. Je savais alors que c'est jumeaux. S'il y en a un qui apparaît, l'autre n'est jamais loin. Cela fait déjà 3 ans que cette diabolique seconde sœur de moi hante toujours ma vie. C'est à ce moment-là que la lumière du couloir a clignoté plusieurs fois, puis s'est rallumée. Pourquoi es-tu ici? J'ai essayé de faire semblant d'être très sévère, en le fusillant du regard. Mo, Jiang-Bei, je t'ai dit, tu m'appartiens. Peu importe où tu iras, je te retrouverai. Un frisson m'a parcouru tout le corps. J'ai repoussé sa main d'un geste brusque, et me suis retourné pour courir vers la porte de mon appartement. Je cherchais mes clés paniquées. À force de nervosité, j'ai essayé plusieurs fois sans réussir à insérer la clé dans la serrure. Derrière moi, la voix rieuse de Linji a retenti. Jiang-Bei, as-tu besoin que ta grande sœur t'aide? J'ai enfin réussi à ouvrir la porte. Prends vite l'initiative d'entrer, puis ferme la porte d'un coup sec, en enfermant tous les bruits dehors. Je me sens comme un survivant après le chaos. Je me laisse glisser lentement contre la porte. Dans mes oreilles résonnent encore les paroles de Lin Wanyu plus tôt dans la journée, et aussi celles de Lin Zixia murmure tout à l'heure. En fait, j'aurais dû comprendre depuis longtemps. Peut-être depuis ce moment lointain où le démon m'a choisi. Mon destin n'a pris qu'une seule voie. Il n'y avait plus d'autre choix possible. Le silence règne tout autour. Le visage des 2 fleurs jumelles hante sans cesse mon esprit. Superposés l'un sur l'autre. Petit Bei, nous avons tout le temps devant nous, Jiang-Bei. Peu importe où tu iras, ta sœur viendra toujours te retrouver.